Coucou tout le monde. Ferme la fenêtre. Il y a les bruits de voiture. Coucou tout le monde. La logistique en train de... Voilà, pour diminuer les bruits, tout ça. Voilà, parce qu'il y a les trains qui passent dehors. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir. Attendez, je veux vous lire sur l'ordinateur parce que là, le téléphone c'est petit. La porte, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonsoir, 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 tout le monde. Bonsoir. Coucou. Attendez, je veux vous lire sur l'ordinateur parce que là, le téléphone c'est petit. Je mets l'ordinateur devant moi. S'il vous plaît, merci. Voilà. Ok. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Donc, Falikou, Sanogo, Contiebo, Espérance. Je mets l'ordinateur devant Miracle. J'enlève le son ici. Miracle. Et Fofana, Savadogo, Contiego. Donc, bonsoir. Bon, comme je vous avais dit, ce soir, je suis là pour vous entretenir un peu. Et puis ensuite, chacun va appeler. J'ai laissé un numéro de téléphone. J'ai laissé un numéro de téléphone sur ma page qui est le... Je vais le réécrire. Comme ça, tout le monde sera au même niveau d'information. C'est tellement écrit petit que je n'arrive pas à vous lire. Hein. Mais j'ai mis le numéro de téléphone, c'est le 0033 7 69 72 28 10. Là pour ceux voilà, c'est pour aller sur WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez appeler avec. C'est un numéro WhatsApp. Si vous appelez de... Voilà, quel que soit d'où vous appelez, c'est un numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez participer avec ce numéro-là. Voilà. Je vous avais promis un direct. La dernière fois, et je n'ai pas pu faire ce direct-là parce que il y avait le téléphone qui n'était pas bien chargé. Le iPhone. Et donc, j'ai remis ça aujourd'hui. Je vous invite pour qu'on discute. Mais ce sera à vous de parler le plus. Moi, je vais juste prendre les personnes qui vont intervenir et poser leurs questions. Ok, d'épingler le numéro. Oui, oui, vous allez bailler. Épingler le numéro. Ok, je vais mettre le numéro sur ma page. Hein? Je sais pas comment on épingle le numéro, hein, parce que là, je suis en direct, là. Mais le numéro, je peux le répéter chaque fois. Hein. C'est le... Je vais noter pour que ceux qui arrivent là voient. Mais sinon, il faut aller sur ma page, dans le post que j'ai fait. J'ai noté. C'est le... Je note sur le chat, vous pouvez lire. Hein. C'est le... Je mets plus 33. Ok, c'est... Je mets plus 33. 7. 69. 72. 28. 10. Voilà. 7, 69.
72 28 10. Ok. Donc, je disais que je vous ai convié à ce direct pour qu'on échange, qu'on se parle un peu. Il faut reprendre pour que ceux qui ne sont pas là, ils voient le numéro qu'ils puissent appeler. Voilà. Pour qu'on parle un peu, qu'on discute entre nous. Voilà. Voilà, reprenez pour que les autres puissent voir et qu'ils puissent appeler. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, celui qui appelle, je lui donne la parole. Mais le sujet du jour, c'est les transfuges. Les transfuges en politique. Je vais donner une petite définition. Mais avant même de donner la définition, je vous dis que ici, comme on nous traite d'analphabètes, nous, on a décidé de débattre entre nous. Voilà, les sujets qui nous intéressent là, on en parlera sur ma page. Comme je vous ai dit, hein, c'est parce que moi, mon site n'est pas prêt. J'ai beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes, notamment mes trucs de communication. Donc, on va faire comme ça. Alors, le sujet du débat, c'est les transfuges. Je l'ai publié tantôt sur ma page. Je vais encore relire ça. Je vais relire le sujet pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde. Hein? Ok. Le sujet, c'est... Je relis le sujet. Alors, je dis direct interactif. C'est-à-dire que vous allez appeler et puis vous allez intervenir. Et le sujet, c'est le thème, c'est les transfuges en politique. Donc, la définition, un transfuge est une personne qui abandonne son parti ou quitte son parti politique pour un parti adverse ou un groupe politique adverse. Et voilà. Donc, c'est ça le sujet. Je vous ai mis un numéro WhatsApp. Chacun peut appeler. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans nos débats, il revient toujours que les gens traitent les autres d'aller au restaurant. C'est-à-dire, quand tu es avec eux, tu es membre d'un parti politique. Et après, quand tu décides de changer ou bien d'aller d'un autre parti politique, tes anciens collègues de l'autre parti politique, là, eux, ils pensent que c'est parce que tu veux aller au restaurant, forcément que tu les laisses. Donc, moi, je voudrais qu'on en parle. Que chacun appelle, que chacun explique, donne son point de vue. Et puis, voilà, on va débattre. Chacun va appeler. Oh, j'ai déjà des personnes qui veulent intervenir. Donc, la transhumance politique, ce n'est pas seulement l'apanage des militants. Elle est aussi exercée parmi les leaders politiques. Voilà. Récemment, on a vu des maires quitter leur parti d'origine, hein, l'étiquette sous laquelle ils ont été élus, et ils ont rejoint d'autres partis politiques. Hein. On a aussi vu des personnes se faire élire en indépendant et ensuite ils sont retournés dans leur parti d'origine. Donc on peut alors se poser des questions. Quelles sont les raisons qui emmènent ces personnes, ces élus, à partir? Doit-on les condamner pour cela? N'ont-ils pas le droit de chercher le meilleur pour eux même et pour leurs administrés? Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Il ne faut pas écrire beaucoup. Hein. Moi, c'est tellement petit que je ne lis pas bien. Oui, le temps des paroles sera massif. Toi-même, tu dis 3 minutes. Moi, je dis que 2 minutes, c'est bon. Parce que la dernière fois, on était débordés ici. 2 minutes, c'est bon. Voilà. Et puis, oui, 2 minutes. Donc, c'est cela le sujet. La transhumance politique, les transfuges politiques, les gens qui sautent d'un parti à un autre. Et ça, on constate ça de plus en plus quand on est dans une année électorale. C'est-à-dire, avant les élections, il y a des... C'est comme si c'est le mercato, quoi. C'est vrai, c'est comme on dit, non? En football, c'est le mercato, voilà. Chacun quitte un club pour aller dans un autre club en fonction de ce qu'on lui propose, ou bien que, bon, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde avec leur parti d'origine. Donc, moi, le micro est ouvert.
Moi-même, on m'a beaucoup accusé. Oh, tu supportais tel. Maintenant, tu es allé au restaurant. Tu supportais tel. Maintenant, tu es allé au restaurant. Mais en fait, les gens ne font pas la différence entre soutenir une personne et puis militer dans le parti politique. Dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les gens qui sont en prison, notamment le président Gbagbo et puis Charles Blé Goudé qu'on a soutenu. Voilà, nous comme ça, là, nous on a apporté juste un soutien. Moi, c'était une injustice. Je pensais qu'ils subissaient une injustice. Donc j'ai apporté un soutien. Mais je ne suis pas membre de leur parti politique. Donc, je suis très étonnée quand les gens viennent me dire ah, tu es parti au restaurant, tu es parti au... Non, je n'étais pas membre de leur parti politique. Souffrez. Moi, les partis politiques, ça ne me plaît pas parce que je connais mon tempérament. Donc, la parole est libérée. Le numéro, il est là. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler pour intervenir. Ok. Vous pouvez intervenir. Donc, on va commencer avec quelqu'un qui voulait intervenir la dernière fois. Je vais l'appeler. Donne le téléphone. Je vais l'appeler. Et il va commencer. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle. Hein. Ce sont les gens qui parlent. Et donc, je commence par lui. Vous pouvez aussi écrire. Ceux qui veulent intervenir, ils disent, moi, je les rappelle ou bien, bon, voilà quoi. Mais j'appelle celui-là. Qui m'avait dit la dernière fois qu'il voulait intervenir à vous. Donc, on va l'écouter ensemble. Hein. Très cher. Oui. Alors, je suis en direct, hein? Tu es en direct? Oui. Aujourd'hui, le sujet, c'est... Je te dis le sujet, comme la dernière fois, tu voulais intervenir absolument, là. Le sujet, c'est la transhumance politique. C'est-à-dire les transfuges. Oh, il y a des coups de fil. Les transfuges politiques. Les personnes qui quittent leur parti d'origine et qui vont dans les partis adverses, surtout qu'on est en période préélectorale comme ça, là. Bon, tout le monde les appelle, chacun dit, ouais, ils vont au restaurant. Donc moi, je voudrais que tu donnes ton point de vue. Donne ton point de vue parce que tout le monde est là et on t'écoute, quoi. Voilà. Mais tu as du bruit là-bas. Hein? Ouais. Tu veux que j'appelle? Non, tu es en ligne déjà. Tu peux parler. Ah, je suis en ligne? Oui. Wow. Mais là, je suis dans la circulation, là. Ok, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. Parce que pas quelqu'un d'autre. chacun, c'est 2 minutes maxi. Hein. Bon, ok. On va prendre une autre personne. Donc, les gars, ils voulaient intervenir, mais... Ok, bonsoir. Bon, ici, là, c'est pas... Notre... Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Attends, il ne faut pas m'embrouiller. Je vais prendre une autre personne. Ok, ne quittez pas. Aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, hein. Les gens ils doivent parler. Donc, moi, je fais que les prendre, quoi. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Voilà, on est en direct. On parle de le sujet du jour. Je ne sais pas si tu veux intervenir, c'est ça? Oui, mais le sujet même, je ne le maîtrise pas d'abord. C'est concernant quoi? Pour que je puisse... Parce que je vous suis, non? Le sujet, c'est la transhumance politique. C'est-à-dire les transfuges. Les personnes qui quittent les partis politiques et ils vont dans un autre parti. Voilà, il faut donner ton avis. Il y en a, c'est... Bon, il y en a, c'est alimentaire, il y en a, c'est objectif. Il y en a qui le font par amour. Ok. Et toi, tu penses qu'ils ont le droit ou pas? Bon, en termes de droit, c'est leur droit parce qu'on ne peut pas omettre
à quelqu'un son droit d'aller et de venir. D'abord, c'est ça qu'on appelle la liberté. Ok. Mais moi, je pensais que les gens adhéraient aux partis politiques par rapport à choses, aux différentes lignes des partis. Donc, moi, je pensais que les gens adhéraient aux partis par rapport aux différentes lignes des partis. Ouais, l'idéologie, c'est Ouais, ce que vous voulez parler. Oui, oui, l'idéologie. Voilà. Aujourd'hui, il y en a peu. Il y en a peu qui adhèrent parce que les gens pensent plutôt à leur vente et puis à maintenir leur poste. Ah bon? Les uns et les autres pensent plutôt à leur famille que de penser à l'intérêt du peuple. Ouais. Ok. Donc, tu penses que c'est pas par conviction, hein? C'est pas par idéologie, c'est plus alimentaire. Ce taux-là est franchement infirme. Ah bon? Ce taux-là n'est pas considérable parce qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas aller du dos de la cuillère. Hein. Moi je vais vous dire, moi je suis proche du pouvoir en place. Oui. Toi, tu es RHDP. Bien sûr. Oui, oui. Donc. Je suis proche du pouvoir en place. J'apprécie beaucoup. C'est vrai, il y a des dérapages parce qu'aucun fait n'est 100% exact. Seule la présence de Dieu, seuls les gestes divins sont irréprochables. Sinon, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ok, d'accord. Ok, moi j'ai compris. Comment il s'appelle? Il y a un qui veut intervenir. C'est vous qui appelez, hein, Julien, Hubert. C'est toi qui appelles. Le numéro, il est sur ma page. C'est le 33 7 69 72 28 10. C'est toi qui appelles. Ok, merci. On va prendre une autre personne. Hein. Merci, frère. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Grasso. Oui, c'est Grasso. Oui, c'est par rapport à l'émission. Il n'y a pas de souci, vous pouvez parler. D'accord. Alors, le sujet, vous avez dit, c'est... La transhumance politique. Ouais, la transhumance politique, c'est-à-dire les transfuges. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est Christophe, j'appelle de Paris. D'accord. Alors, moi, ce que je peux dire, concernant ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, oui. Les transfuges, oui. Alors, il faut quand même comprendre que c'est par rapport au positionnement. Au positionnement. Alors, quand je regarde, par exemple, les partis qui sont adhérés, je prends l'exemple du RHDP que je soutiens. D'accord. Alors, quand je vois des petits partis, ils s'adhèrent, sinon qui... RHDP, c'est stratégique. Parti-là... Vous avez 2 minutes, hein, il y a du monde. Et vous avez 2 minutes. Pour pouvoir exister, il faut qu'ils s'allient à de grands partis, ne serait-ce qu'avoir un maire, un député. Oui, donc mais... ça peut être stratégique. Ok. Mais il y a certains qui le font aussi pour une histoire de restaurant, comme on dit. Ok. Parce qu'en Afrique, je ne vois pas trop d'idéologie politique. Les gens, ils suivent les gens parce qu'on aime sa tête, on aime son nom, il est de la même région que nous. Et donc, on ne peut pas vraiment mesurer quantitativement pourquoi les gens ils suivent exactement les gens. Ok, d'accord. Ça, c'est... Donc, toi, tu suis le RHDP parce que tu veux aller au restaurant. Moi, je suis le RHDP parce que, bon, je connais l'idéologie de la droite. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est un capitaliste. Ouais, mais c'est toi-même qui as dit que les gens suivent Oui, mais moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais moi, je sais pourquoi je le suis. Ok. Parce que, voilà, je connais son idéologie. C'est du capitalisme socialiste. Ok. Il pratique. Ok. Et donc, par conséquent, vu ce qu'il fait pour le pays, moi, j'adhère parce qu'il faut le reconnaître. Ok, toi, c'est par conviction. C'est par conviction. D'accord, merci, frère. On va prendre quelqu'un d'autre. Ok, ça va. Ok, merci. C'est vous qui appelez, hein. Vous appelez, moi non, je vais gérer ça. Moi, je décroche, ok? C'est vous qui appelez. Maintenant, celui qui appelle, que c'est un appel en absence, là, je le rappelle. Là, par exemple, je rappelle la personne. Sinon, c'est vous qui appelez. Hein?
Voilà. Vous appelez si on est en communication. Moi, je vous rappelle. Allô? Oui, allô? Oui, bon... allô. Bonsoir, madame. Bonsoir, frère. Bon, ok. Je suis en direct, non? Oui, tu es en direct. Faut bailler. Ok. Tu connais le sujet? D'accord. Oui, le sujet, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà écouté, puisque je suis assis devant mon computer là et je suis en train de vous suivre. D'accord, merci. Donc, donne ton avis. Est-ce que les gens qui quittent les partis politiques au moment où il y a les élections, parce que par exemple, ils se présentent comme indépendants ou bien sous la bannière d'un parti, et puis après, ils quittent pour aller dans un autre parti là. Est-ce que c'est par conviction ou bien c'est alimentaire en général? Ou bien c'est parce qu'ils ont subi une certaine frustration au sein de leur groupe politique? Toi, ton avis, c'est quoi? Si tu connais des cas, tu les cites, hein? Bon, ok. Moi, mon avis, je prends le cas sur moi-même. Oui, sur toi-même, voilà. Voilà. Oui. Voilà, sur moi-même. Avant, comme on le dit, tout le monde était PDC. Tout le monde était Il n'y avait PDC. pas une autre partie. Ok. On est tous PDC. On était tous PDC. Moi-même, j'étais PDC. Voilà, ok. Après, c'est quel parti qui est venu? C'était le FPI. Oui, c'est le FPI qui est venu après PDC. Ok, donc le FPI, là, quand c'est venu là, tous ceux qui sont partis dans le FPI là, comment on doit les appeler aussi? Ils sont partis dans le restaurant aussi. Ah, c'est ça? Oh, mais eux, ils disent que quand on va chez eux, là-bas, c'est par conviction. C'est quand on va ailleurs que c'est restaurant. C'est ce que le FPI dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Ah, mais peut-être qu'eux, ils se disent que eux, ils n'ont pas l'argent. Donc, quand les autres vont ailleurs, c'est là-bas où c'est restaurant. Pourtant, quand eux, ils étaient au pouvoir, il y a plein de gens qui ont quitté leur parti pour les regrouper. Comment toi, tu appelles ça? C'est la conviction ou bien c'est restaurant? Non. Moi, je peux citer deux personnes. Hein. Laurent Akoun, là, il était au PIT. Il a quitté, il est parti au FPI parce que le FPI était au pouvoir. Après, il y a eu Assoa Adou lui-même là. Il était au PIT. Il a quitté le PIT et puis il est rentré dans le FPI. C'est le restaurant ou bien c'est quoi? Pour moi, ce que je peux dire, comme de toute façon, eux-mêmes ils jugent les gens, c'est restaurant. Ah bon, d'accord. Il va mieux manger. Non, c'est conviction peut-être. Peut-être que là-bas, il y a plus de conviction, l'idéologie leur plaisait aussi. On va dire ça. À sa manière de prendre les choses comme il le voit, comme il comprend. Ah, d'accord. Voilà, eux ils sont comme ça, ils disent que celui qui quitte chez eux, c'est un mendiant. Ok, oui, ça. ok. Pourtant, eux, ils ont quitté des personnes pour aller à un pays. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils ont été mendiants aussi. Ok, donc pour toi, tous ceux qui sont rentrés au LMP avant là, c'est des gens qui sont allés au restaurant. Il y a pas quelqu'un qui donc comme ceux qui rentrent aujourd'hui au RADP, ils les traitent des restaurants là. Ça veut dire que le restaurant, ils ont été les premiers à le faire avec LMP. Voilà. D'accord. Merci, on va prendre quelqu'un d'autre, frère. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une autre personne. C'est trop chic. Allô? Oui, allô? Oui, frère. Allô? Oui, bonsoir. 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 Oui, je crois que bonsoir, bonsoir. Je crois qu'il faut recentrer le débat parce que ici vous parlez de transhumance politique. Oui. Or, la transhumance politique, par essence, la transhumance est alimentaire. C'est alimentaire. Mais il ne faut pas confondre alimentaire, mais il faut classifier les choses en fait. Ok, vas-y. Quelqu'un qui, par rapport à un conflit idéologique au sein d'un parti, oui. Quand il y a une rupture, mais la personne va ailleurs. D'accord. Puisqu'il y a rupture. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. Hein? Chez nous en Côte d'Ivoire. Mais justement, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a pris un malin plaisir à galvauder tous les termes. Ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les transfuges du PDCI? Okay. On les appelle les transfuges parce qu'ils sont partis d'un point A à un point B. Okay. Parce qu'il y a eu une rupture, un désaccord idéologique au sein du parti par rapport à la ligne du parti. Et les autres, on leur a dit, bon, vous n'êtes plus rien. Mais s'il dit qu'il n'est plus rien, il faut bien qu'il aille quelque part. Là, on ne peut pas parler de transhumance politique. Okay. Je peux remonter en 1997 où il y a eu une rupture idéologique entre Don Melo à l'époque et Gbagbo Laurent. Oui.
Et quand il y a eu la rupture idéologique, les Domélos n'étaient pas d'accord. Ils sont allés, ils ont créé à l'époque leur parti qui s'appelait quoi national, là même, j'ai oublié. Mais là, c'était pas le restaurant. Ça, c'était idéologique. Ah, mais voilà. Mais pas. Et quand il y a eu LMP là, c'était quoi? LMP là, c'était quoi? C'était pareil. C'était pareil aussi. Il y a des gens qui les ont rejoints. Bon, il y avait des alimentaires. Il y avait des gens aussi qui, par rapport à des trucs idéologiques. Mais c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le RHDP a le dos large. Ok. Quelqu'un va au RHDP, oui, aller au restaurant. Mais bon, d'accord. Pour aller au restaurant, c'est parce qu'il y a à manger au restaurant, c'est que les gens viennent. Hein. Ah bon, c'est ce d'accord. que je leur réponds. Ok. Sinon, s'il n'y a pas à manger, là, Mais est-ce que les gens, ils ont le droit de faire ça? Est-ce que c'est bien? Parce que nous, on a vu des maires, on a vu des maires qui ont été élus sous la bannière des partis, des députés, et puis après, ils ont fait volte-face. Est-ce que ça, c'est bien ça? Oui, là. Non, mais attention, à ce niveau aussi, il faut recentrer le débat. Okay. Il y a des maires, il y a des gens qui n'ont pas été choisis au sein de leur parti pour représenter leur parti. C'était les dissidents. Et eux, voilà, ce ne sont pas des dissidents. Ils sont partis aux élections en tant qu'indépendants pour prouver à la direction de leur parti qu'en réalité, c'est eux qui avaient la réalité du terrain. Et ils ont gagné et ils ont rejoint de façon naturelle leur parti. Comme à Gagnois comme ça. Le maire, c'est lui qui avait le terrain. Ok? Voilà. Mais par contre, un maire qui n'est vraiment pas, qui est d'un autre parti, qui, après les élections, rejoint un parti idéologiquement opposé à son parti. Ça, c'est alimentaire. D'accord. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci. En tout cas, merci. C'est gentil. Donc, les gars, moi, je rappelle ceux qui ont eu les appels en absence, là, pour qu'ils interviennent. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que le restaurant, là, ça a toujours existé. C'est pas sous le RHDP. On dit depuis LMP, depuis PRCI, le restaurant existe. Mais par contre, il y a des gens aussi qui partent dans d'autres partis politiques pour des raisons idéologiques. Donc, ils ne s'entendent plus avec leurs anciens amis du même parti. Et puis, ils décident d'aller dans d'autres partis. Donc, quand on ne sait pas là, il faut demander. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Oh, c'est trop doux. Voilà, on va prendre quelqu'un d'autre. Il appelle d'Angleterre. Allô? Oui, alors? Oui. On dit quoi, la soeur de la reine? Eh, on n'a pas le temps, hein, ça va. Tu as juste 2 minutes, donc il faut vite parler. Oui. Ah, moi, mais c'est moi-même, je fais le timing ici, j'ai mis le chrono. Ok, voilà. Donc, voilà. J'ai mis le chrono, t'inquiète. D'accord. Donc voilà. Je disais que oui, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, bon, le restaurant, cette histoire du restaurant, je pense qu'il a toujours existé. Il a toujours existé, mais de façon cachée. Oui. De façon cachée, parce que je pense que nous avions, au temps du FPI, nous avions Siki Blaise. Bon, malheureusement, désolé, mais je l'ai trouvé. Il faut citer les noms, hein, parce qu'il ne faut pas que les gens disent qu'on ment. Voilà, il faut citer les noms. On avait l'ambassade de Niamey, bon, qui était du PDC, faisait partie même du bureau politique du PDC qui a rejoint le camp FPI. Lui-même qui a été giflé par KB, il me semble. Voilà. Désolé, mais il y a certains noms qui m'échappent. Voilà, tous ces gars étaient au PDCI et puis sont venus, comment on appelle ça, on avait même, comment il s'appelle, Fologo. Oui. Voilà, Fologo qui était là. Mais comme on l'appelle Cumagie. Oui. Oui. En fait, c'était de manière cachée. Oui. Mais aujourd'hui, avec le RHDP, c'est trop visible. C'est trop visible. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les gens... C'est pas subtil, quoi. Suivent pas, oui, les gens ne suivent pas les partis, mais ils suivent plutôt les régions, ou bien l'ethnie. Voilà. Moi, par exemple, voilà, je suis mélange, mais je supporte. Je ne suis pas du RHDP, je ne suis pas maire. Je supporte et je soutiens le maire de Gagnois. Voilà. Ouais. Parce que, voilà, pour moi, voilà, je soutiens ce maire. Bien vrai qu'il ne soit pas de mon bord politique, mais je le soutiens. Bon, je ne peux pas changer un peu le débat. Donc, pour dire que, en Côte d'Ivoire... Mais tu penses, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que tout ça change, à ton avis? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça change? Ce serait vraiment difficile.
difficile pour changer parce que même, ce serait vraiment difficile parce que le moment venu, lorsqu'il s'agit de certaines personnes, on va dire je suis de tel parti politique. Ok. Mais à quelques mois déjà d'une élection, lorsqu'il voit que son parti devient suspect, il va changer de ligne. Ok, voilà. D'accord. Si On va prendre quelqu'un d'autre. Ok. Oui, non, vas-y. Ok, merci. Merci, frère. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui. Ok, donc vous avez vu, hein, les frères. Ça n'existe pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. On prend un autre. Allô? Alors, Ma chérie. bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi, je n'appelle pas pour autre chose. Moi, c'est ta beauté là qui me fatigue. Ma chérie. D'accord, merci. On va... Je commence quel truc qui ne me répond pas. Hein? Je dis, je commande ce truc-là, tu me réponds jamais. Je vais te répondre. Il faut m'écrire inbox et puis dis-moi. Ok, mais il faut écrire. D'accord, merci beaucoup, merci. Merci. Je vais te répondre, merci. Bon, les gars, vous-même, vous voyez, c'est ma chérie qui m'a appelé. Est-ce que vous qui ne m'aimez pas là, voilà, moi, ma chérie m'a appelé. Au calme, ma chérie. Bon, on va prendre une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir d'Abidjan. Donc, les transfuges, ça a toujours existé. Attendez. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour. Bonsoir. Je voulais participer à l'émission. Vous y êtes, hein? Voilà, en fait, j'entendais parler de transhumance politique. Oui, oui. Oui, en fait, c'est comme au football, en fait. Quand on est en période électorale, on appelle ça le mercato. Ok. Chaque parti politique recrute. Ouais. Mais il faut avoir du sens et de la tactique dans le recrutement. Ok. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a du sens et de la tactique actuellement? Oui, en fait, la qualité d'une bonne équipe, c'est la qualité de son banc de touche. Ok. En fait, ce n'est pas les ministres, c'est ceux qui sont sur le terrain, les maires, les présidents de région, les départementaux et tout. Ok. C'est ceux-là qui sont les gens de terrain. Mais on nous parle d'idéologie. Toi, tu dis que ouais, c'est tactique, c'est tout ça là. Donc, c'est... Non, l'idéologie, en politique, l'idéologie n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe. Voilà, elle n'est pas fixe. Elle peut évoluer. Aujourd'hui, oui, elle peut évoluer. Aujourd'hui, tout le monde dit, moi, je fais la politique du développement. Ok. Comme chez nous en Côte d'Ivoire, toutes les régions, tous les villages aujourd'hui veulent avoir des forages, veulent avoir des châteaux d'eau, veulent avoir de l'électricité, veulent avoir, comment on appelle ça, des routes bitumées. Mais les gens se disent, mais attends, je ne veux pas faire ça dans l'opposition. Oh, pourquoi? Pourquoi pas? Mais non, pourquoi tu penses que la personne ne peut pas faire ça dans l'opposition? Oui, parce que en fait, malheureusement, en Côte d'Ivoire, il y a tous les partis politiques ont gouverné. Oui. Malheureusement. Oui. Tous les partis politiques ont gouverné. Et aujourd'hui, les opposants, c'est-à-dire ceux qui étaient au pouvoir hier, aujourd'hui, leurs partisans se disent, mais attention, la prochaine élection, soit on est au pouvoir ou on est dans le pouvoir. Bon, donc tu veux dire... Ok, donc tu veux dire que l'opposition... Quand on est dans l'opposition, on ne peut pas développer sa région. Normalement, les partis... Oui. Normalement, les partis... Ok. Oui, allez-y. Non, moi, je demande, hein, c'est toi qui parles. Oui. Tu penses que l'opposition ne va pas bien travailler, sinon ça va aller sur le compte du pouvoir en place ou bien. Mais ça, c'est le développement local. Ça n'a rien à voir avec le... Pas du tout. Lorsqu'on comprend le mécanisme du financement des partis politiques, on se dit que c'est le nombre d'élus qui fait qu'on a un bon financement. Okay. Pour l'opposition qui ne va pas aux élections ne peut rien faire pour sa population. L'opposition qui fait la politique de la chaise vide ne peut rien apporter à ses populations. Non, mais même si l'opposition ne s'est pas présentée, ceux qui se sont présentés là, dans ces régions-là,
elles peuvent toujours travailler avec le pouvoir en place, le gouvernement, parce que les projets que le gouvernement fait là, c'est pour le pays, c'est pour les populations. Et ces élus-là sont les représentants, c'est-à-dire c'est les administrateurs des régions là. Ils font la politique locale, la politique Pour revenir à ce fait-là, oui. il faut se dire qu'en Afrique, même partout dans le monde, lorsqu'on est au pouvoir, on a tout le pouvoir. Ah bon? Ok. On a tout le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, on se dit, les opposants qui véritablement font leur travail d'opposition, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, il est président de région. Oui. S'il vous plaît, il est député à l'Assemblée nationale. Oui. Mais c'est un opposant. Oui. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il a un projet de société. Quand il va voir ses habitants, il leur dit voilà ce que je veux faire. Mais lorsqu'il y a un programme présidentiel qui agit pour sa région, la dernière fois quand on devait aller bitumer les rues dans sa circonscription, il était là-bas. Oui, ok. Il allait accueillir les gens, la délégation du Premier ministre. Mais les gens le traitent de quelqu'un qui va au restaurant. Non, lui c'est un politicien. Ok. Lui c'est lui qui a compris la politique. Ah. Parce que ceux qui font la politique, la chaise vide aujourd'hui. Ceux qui font la politique... Non, comme eux, ils vont pas au restaurant, c'est pour ça qu'ils voilà quoi. Ils avaient boycotté, donc ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de maire. Donc ils peuvent pas travailler. Mais on dit à M. Affi-N'Guessan là, il va au restaurant. Mais M. Affi-N'Guessan, c'est l'un des meilleurs politiciens de Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. On va prendre quelqu'un d'autre. Ça, je termine la partie pour okay. l'antenne. Je termine la partie pour dire que on était tous au restaurant du PDCI. Parti unique d'alors. Okay. Après, on est allé au restaurant du FPI. Okay. Lorsqu'ils ont fait la majorité présidentielle. Okay. Mais aujourd'hui, quand cette majorité disparaît, mais on va au restaurant du RHDP. Parce que... Donc toi, tu trouves ça normal? On dit qu'il faut suivre, il faut adhérer au parti en fonction, par rapport à leur idéologie. Je prends un exemple pour vous. Lorsque vous allez dans votre région, oui. vos parents vont dire, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Ah, moi je peux bitumer les routes. Ah, moi je peux faire ceci. Ah, moi je peux faire cela. Quand on vient faire le bilan, et que tu l'as fait réellement, même les yeux fermés, les gens vont te voter. Maintenant, tu penses qu'on ne peut pas être dans l'opposition et puis faire ça? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Le seul parti puissant dans l'opposition qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'était le RDA. Ah, d'accord. Parce que okay. ils Mon frère. avaient pas mal de leviers économiques. Ok. Ils avaient le transport, ils avaient ceci, ils avaient cela. Mais tout ça, ça fait partie de la politique. Ok, d'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, si tu veux vraiment développer ta région, tu es obligé d'aller avec le parti au pouvoir. Non, il faut travailler avec le parti au pouvoir. Ok, il faut travailler avec eux. Mais le sujet là, c'est pas d'aller travailler avec eux. Ils disent, on parle des gens qui quittent carrément leur parti et puis qui adhèrent au parti au pouvoir parce que, voilà. Ok. Qui travaille avec le parti au pouvoir. D'accord, frère. Merci, on a compris. On va prendre quelqu'un d'autre, hein? Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. C'est trop chic. D'accord. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Ceux qui ont appelé en absence. Voilà, on prend quelqu'un. Ça, c'est Italie. Allô? 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 Oui? Oui? Oui, vous avez appelé, on vous écoute. Moi, je voulais intervenir pour... Il faut intervenir, tu es en direct. Ah, ok. Oui. D'accord, merci bien. Maintenant, ceux qui quittent dans l'autre parti pour aller dans l'autre parti, moi, à mon avis, ce n'est pas un problème de restaurant. Ok. Voilà, ce n'est pas un problème de restaurant, c'est pas parce que l'autre quitte là-bas, il a mangé là-bas, il va aller manger, c'est pas un problème de ça. Parce que dans partout où ils se trouvent là, s'ils trouvent que là-bas, ils ne font rien de bon, mais je vais aller sur le côté où on travaille, c'est comme ça. Ah, toi parce qu'aujourd'hui... Ok. Oui, mais moi,
que je vois. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde suit l'autre parti pour déménager dans l'autre parti. Mais chez toi où tu étais avant, mais c'est parce qu'il y a un problème là-bas. Mais quand il y a un problème, là, on règle. Est-ce qu'on fuit? Mais est-ce que s'ils n'arrivent pas à régler ce problème, comment ils vont faire? S'ils n'arrivent pas à le régler, pendant 10 ans, un problème qu'on n'arrive pas à le faire. Mais c'est quel problème qu'on ne règle pas pendant 10 ans? Faut nous dire. Ici, on dit tout. Hein. Moi, chez moi, ici, on dit tout. Faut dire. C'est quel problème? D'accord. Ok. Le problème qui est là aujourd'hui, oui. Il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. Ok. Pourquoi tu dis ça? Oui. Il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Mais pourquoi il n'y a pas d'opposant? Voilà, je vais t'expliquer. Regarde aujourd'hui FPI. Regarde aujourd'hui FPI, c'est qui sont là aujourd'hui. Mais personne ne peut les suivre. Parce que c'est des gens déjà qui ont déjà passé avant. Ils ont déjà travaillé dans le pays. Mais ils ont fini. Non, mais eux, ils disent que le FPI dit que leur leader est à La Haye. Et puis, leur ministre, enfin, La Haye, à Bruxelles. Donc, ils étaient à La Haye. Maintenant, ils sont à Bruxelles, l'autre en Hollande. Et qu'ils ont des prisonniers politiques. Et qu'ils ont des exilés. Et que tout ça, là, on n'a qu'à régler ça d'abord. Avant qu'eux, ils rentrent dans la danse politique. C'est ce qu'ils disent. C'est les conditions qu'eux, ils posent. C'est pour ça qu'ils ne participent pas. Mais s'ils ne veulent pas participer, mais d'accord, ils n'ont qu'à changer les têtes, c'est tout. Mais ils ne sont pas les seuls pour venir au pouvoir. Il y a des nouvelles générations. Prenons les nouvelles générations. Non, mais leurs militants sont d'accord avec ça, hein? Ils sont d'accord avec? Oui, mais parce que les militants ne comprennent rien dans la politique. Nous ne sommes pas là pour aller en arrière, nous sommes là pour aller devant. Nous sommes là pour aller devant, mais on ne peut pas aller libérer les prisonniers politiques et puis venir leur donner encore la place. On ne peut pas. Ils ont fait quelque chose. Voilà pourquoi ils sont arrivés là. Bon, ok. Donc pour toi, on doit les laisser comme ça et puis on avance. On ne libère pas les prisonniers. Moi, je ne comprends pas. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Okay. Aujourd'hui, là, vous voyez Babo Laurent, dans tous les problèmes que Babo se retrouve aujourd'hui, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça, c'est son entourage. Ah, c'est son entourage. Mais c'est son entourage qui lui a mis dedans. Ok, bon, nous ici, là, on parle de ceux... Sinon, chez lui-même, là, dans son parti, il y a beaucoup qui ont quitté, qui sont venus au RHDP. On dit qu'ils sont partis au restaurant. C'est d'eux que nous, on parle aujourd'hui. Oui, mais maman, moi, je préfère aller dans un restaurant au lieu d'aller m'asseoir dans un WC public ou dans un garbadrome qui n'est pas entretenu. Non, mais eux qui viennent au restaurant, là, est-ce qu'ils viennent au restaurant pour apporter le développement chez eux ou bien ils viennent au restaurant pour manger eux-mêmes avec leurs femmes et leurs enfants? C'est ça? Non, ils viennent au restaurant pour faire développer le restaurant, pour servir à beaucoup d'hommes. Ils ne viennent pas pour leur poche seulement. Ils viennent pour apprendre. Tous ceux qui vont dans RHDP, je te dis aujourd'hui qu'ils viennent pour apprendre. Okay. Comment faire pour développer un pays? On ne peut pas rester mobilisé dans un parti en train de parler des problèmes de famille, en train de parler de la femme du président, en train de parler de ces deux problèmes de femmes. On dirait que c'est les 4 personnes seulement qui sont en Côte d'Ivoire. Ah, donc toi, à ton avis, dans leur parti, là, eux, ils ne pensent pas aux populations. Mais ils ne pensent pas aux populations. Ils pensent qu'à leur poche. Ok. C'est tout. Ah, d'accord. Moi, je pense que aussi, le président de la République, le président Ouattara, il peut aussi travailler avec les opposants qui sont prêts à travailler avec lui, mais qui ne veulent pas quitter leur parti. C'est-à-dire, le gars, il est opposant, il est élu, mais il ne veut pas quitter son parti, mais il est prêt à travailler avec le président Ouattara. Le président Ouattara doit pouvoir travailler. Justement, mais en condition... Parce que moi, je ne peux pas quitter chez moi dans ma cour, aller déménager chez toi, et puis je ne vais pas respecter tes conditions. Il faut que je respecte tes conditions. Okay. Tu vas me dire ce que tu es et ce que tu veux. Moi, c'est à moi maintenant de respecter tes conditions. Okay. Maintenant, si tu deviens chez moi, que tu ne veux pas travailler, que tu veux voler, mais moi, je vais te foutre à la porte, hein, je vais te chaffer. Là, on ne parle pas de vol. On parle des gens qui quittent leur parti et qui viennent. Toi, tu penses que c'est normal? Ça, c'est ton avis. Je trouve que c'est normal parce que c'est ce qu'on appelle la démocratie. Ok. Voilà. Non, on dit ça, c'est restaurant. Toi, tu dis démocratie. Donc, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci, frère. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Hein. Merci. Bon, lui, il dit que c'est normal, que c'est pas un restaurant.
que c'est là où il y a à manger, là. C'est là-bas on va. On va chercher pour manger et donner aux populations. Ça, c'est son point de vue. On va prendre une autre personne. On va prendre une autre personne. Ne m'écrivez pas des messages bizarres. Nous, on est en train de faire notre émission, en train de bailler ici, là. Quelqu'un d'autre qui veut parler. Hein? Ah. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Chez moi ici, Oui, il est 22h passé. Hein. Ok, je vous écoute. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie pour votre émission. Ok. Je voulais dire, aujourd'hui, la politique en Côte d'Ivoire, c'est la politique du ventre. C'est la politique du ventre, d'accord? Voilà. Donc, ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là, quand ils viendront au pouvoir, c'est la même chose, ils vont faire. Donc, du coup, c'est pas la peine de jeter la pierre sur ceux qui sont au pouvoir, parce que là, ce qu'ils ont fait, on a tous su. Ah, donc toi, tu dis que ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, Ok. mais sauf que quand on mange, on travaille un peu. Ok, on n'a qu'à manger un peu et puis travailler un peu. Voilà. Comme le président Oufoué disait, on ne regarde pas dans la bouche du gruyère d'arachide. Tout à fait. Il faut être consentant, il faut dire c'est ce qui se passe, c'est la réalité. Ok. Mais au moins, il faut faire quelque chose pour qu'on voit, pour ne pas qu'on dise que tu fais que manger. D'accord. Ok. Donc voilà. Et non pas des gens qui viennent, qui vont acheter des voitures pour leurs copines, qui passent tout leur Pour temps leur maîtresse. du pays. Voilà. D'accord. Et le pays est en train de se dégrader. Vous voyez, quand on dit la maison du papa est beau, c'est qu'on a participé à la construction. C'est qu'on a construit à l'embellissement. Ok. Et quand d'autres viennent, ils trouvent que c'est déjà trop beau et ils passent leur temps à faire passer les filles, à faire passer... Ok, on n'est pas là pour faire le procès des gens. Nous, on est là pour parler de ceux qui migrent. On va dire... Ok, on va dire... Ok. Mais il faut dire la vérité. Oui, la vérité là, ne t'inquiète pas, hein, c'est la période. Émission ça, direct, là, on a commencé, on va aller jusqu'au bout. Il y aura le sujet où on va parler des maîtresses là. Chacun va venir bailler. Faut même pas te presser, mon frère. Moi, je suis à toi. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci pour votre émission. Voilà, tu peux raccrocher. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Avec vous, ça va aller. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonsoir monsieur. Oui, excusez-moi, je suis en direct là? Tout à fait. Ok, d'accord. Madame, voilà, donc je veux participer à votre émission qui m'intéresse beaucoup. Oui. Mais précisément, c'est pour vous déjà d'abord. Ok. Madame, moi je trouve que vous pouvez faire mieux que ça vous-même. D'accord. Oui, dites-moi. Voilà. Je ne me mêle pas de votre vie politique. Il n'y a pas de souci. Je suis l'une des personnes qui vous suit beaucoup quand vous êtes en direct. Ok. Vos sujets sont tellement importants. Vous pouvez transformer vos sujets là, puis de la Côte d'Ivoire, parce que vous êtes une personne charismatique déjà, d'abord. Ok, d'accord. Vous avez 2 minutes, hein? Moi, je suis parti dans le RHDP a besoin de vous, madame. Donc, vous êtes venu négocier. Non. En fait, non, pas négocier. Je suis ivoirien d'abord avant d'être RHDP. D'accord, ok. Voilà, je suis d'abord ivoirien avant d'être RHDP. Ok, d'accord. Parce que les gens essaient de vous mettre dans les petits restaurants. Ça veut dire quoi, restaurant? Ok. C'est des personnes qui sont tombées bas, qui n'ont pas grand-chose à dire. Restaurant, ça veut dire quoi? Ok. Quand tu vois le président Ouattara qui donne 36 km de goudron à une ville comme Yamoussoukro, tu parles des restaurants? C'est les Ivoiriens qui travaillent sur ce goudron-là. D'accord. 36 km de goudron. D'accord. Pour ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment tu réduis ça au restaurant? Ok. C'est des petitesses, madame, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dedans. Non, moi on en parle juste, hein. Moi, je rentre pas dedans, hein. Ça me... Non, moi, écoutez, madame, vous avez été suivi à Gaïwa, ce que vous avez fait à Gaïwa. Oui, j'ai vu. Et vous avez voyagé avec des personnes. Oui. Il y a des personnes qui vous ont suivi jusqu'à l'aéroport. Oui. Vous avez pris votre vol. Mais Oui. vous ne savez pas tout ça. Oui. Vous avez voyagé avec des personnes, ce n'est pas des espions. Vous êtes une personne importante. Vous pouvez faire mieux que ça, madame. Ok.
Ne suivez pas des petits gens là. Ça ne sert à rien. D'accord. On n'a qu'à parler des gens qui quittent un parti pour aller dans un autre. Il y en a qui les traitent de mangeurs dans un restaurant. Je fais allusion à vous, des personnes comme vous qui êtes quittés dans l'autre parti. Aujourd'hui, vous êtes impartial. Vous avez vu la vérité. Donc maintenant, j'ai fait un résumé. Oui. À des personnes qui voient la vérité, qui voient. Oh non, ne vous inquiétez pas. Moi, je m'en fous de ce que les gens racontent. Voilà. Ça me glisse sur la peau. Voilà, quand je vois des personnes comme vous que les gens veulent tirer pas, ça ne paye pas. Ok. Madame, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'utilisation des Voilà, je vais prendre... Ok, merci. Merci, frère. Merci. Oh, les gars, je prends... Il y a eu 2 appels en absence. Je prends les gars. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais participer à l'émission maintenant. Voilà, maintenant, il faut participer, ma chérie Coco d'amour. Voilà. En fait, moi, le restaurant, je trouve qu'il y a 2 volets. Ok. Il y a des gens, on ne peut pas savoir tout sur une personne. Il y a des gens qui sont opportunistes. Oui. Quand le pouvoir change, d'autres sortent de culture en même temps, ils s'en vont de l'autre côté. Aussi, il change. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, par contre, peut-être qu'on leur fait des choses dans l'ancien parti qui ne leur plaisent pas, qui font qu'ils s'en vont. Donc, on ne peut pas accuser toujours des restaurants. Ok. Voilà. C'est pas, il y a des choses qui font que on te fait quelque chose dans un parti et qui ne te plaise pas. Tu ne vas pas de l'autre côté forcément par rapport à l'argent. Ok. Mais il y a d'autres, il faut le reconnaître, il y a d'autres. Tu sais même qu'il y a l'argent. Parce que même quand il est là-bas, là, il n'est pas bien. Parce que c'est une question d'idéologie. Souvent, par exemple, moi comme ça, là, mon idéologie, mon truc, c'est de ne pas trahir quelqu'un et puis de ne pas être ingrat. Ok. Maintenant, si je suis dans un parti et qu'on fait l'ingratitude à quelqu'un, ça ne me plaît pas. Toi, tu es une personne intègre. Voilà. Moi, je suis comme ça. C'est comme moi. Par exemple, je vais te donner un exemple. Je sais que tu n'es pas soroïste, mais je te dis. Moi, j'étais au RHDP. Avec les histoires de Soro, moi, j'ai soutenu Soro. Ok. Pas parce qu'il me plaît, mais le fait que, parce qu'il n'est pas dans le, comment on appelle ça, dans le RHDP, on le poursuit comme ça. Moi, ça ne me plaît pas. Non, ça, c'est pas bon. Mais lui aussi, il est beaucoup ouais, Soro, là. Voilà. Non, j'aurais voulu que, pendant qu'il était au parti et qu'on le poursuit, ça, je n'allais rien dire. Ok? Quand je vois qu'il n'est plus là-bas, c'est là on voit les poursuites, les petits, les cela. Donc, je trouve qu'il y a Andy Sourol. Attends. Ok. Ils vont dire que je m'en vais manger alors que c'est pas ça. Ouais. Donc, il y a des gens qui ont des principes qui ne sont pas négociés. Mais il y a des gens qui sont allés trouver Soro aussi. Hein. Peut-être ils sont allés au restaurant là-bas parce que Soro, il a l'argent. Mais moi, je trouve que Soro aussi, il est un peu trop agité. Hein. Moi aussi, je trouve qu'il est trop agité parce que, après tout, il était allié avec le président Ouattara. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est comme si il voulait quelque chose, on ne lui a pas donné et puis il est parti. Tu comprends? Voilà. Mais ils vont s'entendre, hein, ils vont finir par s'entendre, ma chérie. Voilà, maintenant, moi je dis, s'il voulait quelque chose, ça ne lui a pas donné et qu'il est parti, laissez-le tranquille. Ok, on n'a qu'à le laisser tranquille. Si on est en démocratie, on le laisse, il va, il a fait 2%, il a fait 3%, tranquille, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Maintenant, s'il avait fait quelque chose vraiment et que vous le savez, il fallait le poursuivre en ce moment-là. D'accord, tu as raison. Voilà. Ok, voilà. merci. Là, excuse-moi ma chérie, là maintenant, peut-être qu'en ce moment-là, il y a des gens qui sont là, qui font des trucs, on ne parle pas. Et quand ils vont dire qu'ils s'en vont, ils vont commencer à les attaquer. Donc, ça devient du chantage. Non, bon, moi je pense que quand tu t'en vas aussi, il ne faut pas faire de la provocation aussi. C'est important. Bon, surtout quand vous avez été alliés là, il y a beaucoup de secrets entre vous. Donc, faut pas faire. Bon, bref, ce n'est pas le sujet du jour. Un jour, on va en parler. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. C'est par rapport au restaurant. Quelqu'un d'autre veut intervenir. Merci. Tu peux raccrocher. Ma chérie Coco d'amour. Au revoir. Allô?
Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, excusez-moi, je voulais intervenir un peu. Allez-y monsieur. Merci madame Rachel. Oui. Cette histoire des choses au restaurant qui était bien partie à l'autre, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui vraiment. Oui. Ceux qui disent, qui traitent les autres parties des restaurants, n'ont rien à dire. Non, rien à dire. Parce qu'à son temps, autant des choses au SPI, quand ils étaient au pouvoir, Zemogo, ils étaient au RDR. Zemogo, oui, il était au RDR, je me rappelle. Nambizata Fofana, Oui. est parti chez FPI. Oui, oui. Elle allait au restaurant. Oui. Ce jour-là, ce temps-là, on n'a pas parlé des restaurants. Adama Champion à Korogo. Oui. Un moment, lui, il a déraillé. On n'a pas parlé des restaurants. Oui, oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ok. C'est parce que les gens, ils n'ont rien à dire. Ok. Ils traitent. Ouais, mais en même temps, chacun va où il a envie d'aller. Hein. Les gens, s'ils ne se sentent pas bien quelque part, il y en a aussi qu'on maltraite ou bien ils ne sont plus sur la même longueur d'onde que leur parti d'origine, mais ils sont libres de partir ou bien c'est un contrat. On est libre d'aller où il veut. Oui. Moi, je pense que c'est de la frustration. Hein. Ceux qui disent aux gens, tu peux aller au restaurant, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont envie d'aller manger et ils n'ont pas la possibilité. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Vous voyez, Ben Soumaro. Oui. Ben Soumaro. Il était au RDR. Un membre influent au RDR. Il est parti. Il est parti. Au restaurant. Moi, je suis de Séguéla. Moi, je m'appelle Binaté. Oui. Mais je suis de Séguéla. J'ai vu tous ces gars-là. Oui. Ben Soumaro défiler à Séguéla avec les Amadou Soumaro et les Jenny Kobena. Ouais. Pabou même a circulé avec Jenny Kobena. Et qui était le front républicain était financé par Alassane Ouattara. Et tous ils étaient au restaurant en ce moment. Oui. D'accord. Bon, dans le restaurant, il ne date pas d'aujourd'hui. Conclusion. Donc, il faut que les gens ils se ressaisissent. Donc, faut pas, ils vont nous détourner Voilà. de vrais sujets. Restaurant. Bédié était avec Alassane, il était au restaurant. Oui. Kawi était au restaurant. Oui. Tout à fait. Bon, tu as raison, frère. Donc, voilà, moi, Madame Rachel, prenez notre sujet, cette histoire des restaurants. Non, comme aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va finir avec ça, là. Ce sera clair dans la tête de chacun que c'est pas une question. Vous êtes parti en vacances d'abord parce que vous avez vu, vous avez sillonné. Moi, je vous suivais. Oui. Voilà. Oui. C'est des trucs à encourager, mais ils sont là. Restaurant. Qui ne veut pas aller au Mais moi-même, je l'ai dit, frère. J'ai dit. Je vais répéter encore. Au restaurant, là, s'il y a une broyeuse de manioc là-bas, je vais aller chercher. S'il y a un tracteur là-bas, là, je vais aller chercher. S'il y a une ambulance au restaurant, là, je vais aller chercher. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Pourquoi je vais me gêner même? Frère, merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup et un bon courage. Voilà, merci, frère. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô. On vous écoute. Allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Allô? Allô? Un truc et puis... Coucou. Bon, on dit le restaurant, ça a toujours existé. Les transfuges, ça a toujours existé. Allô? Allô? Eh, mais on t'écoute, tu es en direct. Rassou. Oui, on t'écoute, tu es en direct, hein? Non, faut pas me tenir en direct, ma chère. Bon, ok, au revoir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame Choco. Ça va? Ah, ça va. J'aime les débats comme ça parce que je vais framponner un peu. Framponne, 2 minutes de framponnage. Au calme. Il n'y a pas de souci là avec mes Choco. Ouais. Là, c'est parti, là? Oui, tu vas aller? Tu es en direct? Ouais,
Ok. Bon, d'abord, moi, je me présente d'abord, c'est LH Souris. Ok. Moi, je voudrais dire aux gens qui disent que non, que le restaurant, chez moi, il n'y a pas de restaurant RHGP. Vous savez, le restaurant n'existe pas au RHGP. Pour partir, tu es dans un autre parti. Tu veux partir, tu veux changer de parti, tu es libre de partir. Ok. Tu es libre de partir. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer avec ce genre de trucs-là. Oh, mais moi, je pense que c'est un gourmet. Hein. C'est un gourmet. C'est un gourmet. Oui, c'est un gourmet. Le gars décide d'aller où il se sent bien. Eux, ça leur fait mal au cœur, donc ils le traitent d'aller au restaurant. Oui, comme le collègue qui vient, tout le frère qui vient tout à l'heure qui vient finir de parler là. Il n'y a pas de restaurant. Tu es libre de partir. Tu es libre. C'est-à-dire, eux, quand tu vas chez eux, il n'y a pas de problème. Une fois que tu quittes chez eux, par l'autre côté, là, soit tu es vendu, soit tu vas au restaurant. Ouais, chez eux, c'est un contrat CDI. Hein. Voilà, merci. Chez eux, c'est des personnes qui sont bloquées, qui sont carrées dans la tête. Ils n'ont pas autre chose. À part seulement ça, ça, c'est restaurant, on va au restaurant, on va manger, on va au restaurant. Il y a quoi au restaurant? Dites-nous, il y a quoi au RHGP qui, par exemple, moi, supposons, moi, je veux développer mon village, Beliba. Aujourd'hui, je peux être opposant, mais je n'adhère pas au RHGP, mais je peux travailler avec le gouvernement. Bien sûr, mais c'est eux qui gèrent le pays. Si c'est opposants, merci. Si c'est c'est eux qui ont le budget du pays. Merci. Si tu ne vas pas là-bas, tu vas partir où ça? Ça c'est une affaire de gros cœur, quoi. Genre, moi, non, pourquoi? Moi, il ne fait pas gros cœur. On dit le gouvernement, là, ils ont des financements pour toutes les régions, pour développer le pays. Mais c'est là-bas qu'on va aller chercher les financements. Franchement, faut bailler, mon frère. Tu n'es pas avec eux, automatiquement, mais c'est grave. C'est grave. Oh, mais on va pas rester sur ça. Hein. Nous. Merci. Ouais. On va évoluer, aller dans les maisons, c'est tout. Mais pendant que nous pas ça empêche qu'ils s'en disent, tu ne peux rien faire. Ouais. Même quand tu prends, tu vas publier sur une page aujourd'hui, ils vont t'insulter à déposer aujourd'hui, tu vas aller prendre ton cachet au restaurant. Mais c'est quoi tout ça là? Mais sinon, le restaurant, on dit ça a toujours existé. Depuis PRCI, LMP, RHDP, il y a un restaurant. On a vu des cas d'aujourd'hui, on a vu des cas de RHDP, RID avant qui sont partis, on a vu des gens qui étaient au PDC qui sont partis au FPI. Tout ça, on a vu. Ils vont parler de ça. Mais aujourd'hui, dès qu'ils voient les gens qui se lèvent, on dit qu'ils ont RHDP, c'est le restaurant. Mais c'est normal, moi je veux développer mon village. Je n'adhère pas le RHDP, mais je veux développer mon village. Je travaille avec l'État, c'est tout. Et moi je vous dis aujourd'hui, le meilleur opposant en Côte d'Ivoire, on dit c'est M. Pascal Afingessa. Au calme. C'est le monsieur qui a compris la politique. Il a compris. Parce qu'aujourd'hui, que les gars sont là, ils n'ont même pas de représentants, ni des maires, ni des personnes. Mais les gens, leur région, on voit les régions où les gens font gros cœur là. Il n'y a rien là-bas. Les populations souffrent. Même aujourd'hui, pour s'enrôler là, les populations n'ont rien. Parce qu'on leur a fait un lavage des cerveaux. Voilà. Merci. Ils ont traumatisé les jeunes qui sont là-bas, qui sont là aujourd'hui, qui ne savent pas, qui savent ils font des trucs. Hier, on leur a dit ne vous enrôlez pas. Aujourd'hui, on dit enrôlez-vous. C'est pas cohérent. Mais t'as vu comment c'est méchant? Ok, mais c'est de l'égoïsme. C'est de l'égocentrisme même. Non. Frère, merci. On est ensemble même. Ouais. Merci. Bon, on va prendre un autre frère. Voilà, un frère. Non, c'est ça. Il paraît que quand tu vas quelque part, tu es peut-être au restaurant. Les gars. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous suis depuis un moment. Ce soir, je voulais quand même intervenir par rapport à cette histoire des restaurants. Il n'y a pas de souci. Comme on le disait tout à l'heure, comme vous le disiez, cette histoire des restaurants, je pense que c'est pas maintenant que c'est venu. Même en France où nous sommes, il y a un restaurant. Il y a toujours des tensions. Oui. Mais c'est ici même, j'ai vu dans le dictionnaire. Ben voilà, donc avec Macron, tous les gens des RP aujourd'hui sont avec Macron. Bien sûr. Ils ne sont pas d'accord avec la façon de gérer avec le RP initial, ils sont partis avec Macron. Ouais. Donc, moi je pense que c'est une question de frustration avec les autres. Qui n'a pas débauché, quel parti qui est au pouvoir n'a pas débauché des adhérents chez d'autres. Ouais. Et puis, ceux qui veulent aller au développement, qui veulent avoir leur région développée, ben écoutez, il faut travailler avec les partis au pouvoir pour que toi, tu n'as pas que ça à ta région.
Ouais, mais est-ce qu'on est obligé d'adhérer au parti au pouvoir pour que sa région soit développée? Bon, pas forcément. Je dis pas forcément, mais on est obligé de composer avec. On est obligé d'adhérer. Oui, collaborer, composer, oui. Mais eux-mêmes, la simple collaboration, là, ils appellent ça aller au restaurant. C'est-à-dire, comme eux, ils ont décidé de ne pas faire quelque chose, il faut que tout le monde les suive, mais ils ne proposent pas d'alternative, il n'y a rien. Ils ne proposent rien. Voilà, c'est-à-dire que, moi, c'est-à-dire, il faut juste les suivre comme un mouton. Voilà, ils n'y vont pas, donc toi, tu n'y vas pas. Aujourd'hui... Non, je dis qu'aujourd'hui, bon, voilà, maintenant, c'était, ils avaient, les gens, ceux qui disent qu'il ne faut pas aller au restaurant, là, ils étaient là. Et puis, quand ils ont décidé qu'on doit s'enrôler, il faut que tout le monde y court. Sauf que les gens n'ont pas les 5 000. Que propose-t-il pour pouvoir... Non, ils ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Moi, par exemple, si dans mon village, d'abord, c'est pour les questions des pièces, si quelqu'un vient me dire, ah tiens, pour les 60 personnes de ton village, on va te donner par exemple 300 000 pour que les gens puissent se faire enrôler. Pourquoi voulez-vous que je crache dessus? Parce qu'on va me dire que je suis allé au restaurant. Déjà, c'est pour les pièces d'identité et l'hôpital, la pièce d'identité. Comment faire un retrait pour une pièce d'identité? Si dans l'environnement, ils vont faire. Ouais. Donc, moi, je pense, restaurant ou pas, que les gens veuillent ou pas, les débauchages ont toujours eu une Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas un parti qui n'a jamais débauché. La preuve, quand le monsieur disait, le PDCI a débauché chez RDR, le RPI a débauché chez RDR, aujourd'hui, le RADP débauche chez les autres. Ah ouais. Écoutez, que les gens comprennent ça. Non, quand c'est eux, là, c'est normal. Et quand c'est les autres, c'est pas normal. Moi, en tout cas, chez moi, là-bas, on me dit, il y a des choses à prendre, j'y vais, j'irai là-bas. Ben voilà. Vous avez besoin que votre région aujourd'hui se développe, que les femmes soient autosuffisantes et qu'elles prennent leur autonomie. Écoutez, il faut aller là où il faut avoir ce qu'il faut pour pouvoir avoir l'autonomie dans la région. Bien sûr. Donc, moi, je ne pense pas. Voilà, ok. Ce qui raconte, c'est des inerties, quoi, vous voyez. D'accord. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Bon, vous avez vu, hein, les gars, c'est pas une question des restaurants. C'est une question d'apporter quelque chose à ses parents. C'est trop facile. Les gens, voilà, lui l'appelle d'Angleterre. Oui, frère. Allô? Oui, allô? Vous pouvez intervenir? Bien sûr, vous êtes voilà, vous êtes en direct. Moi, j'étais au restaurant, mais actuellement, je viens de manger poisson braisé même. Mais au restaurant, là, il faut manger à la bonne table. Il ne faut pas manger les miettes. C'est ce que j'étais en train de dire, madame. Ça ne veut rien dire, en fait. Même en Europe, il y a des gens qui étaient socialistes, qui sont devenus... Les gars, ils bougent en fonction de souvent le développement, l'intérêt. Ce qui n'est pas bien, c'est quand tu vas quelque part... Et que toi-même tu sais que la personne ne peut rien faire pour toi, ne peut rien faire pour la région, ne peut rien faire dans le pays. Et cette affaire du restaurant, je pense que ces gens-là, comme tu le disais la dernière fois, je pense que c'est des vrais illettrés. Parce qu'avoir les diplômes, ils disent qu'ils ont des diplômes. En parenthèse, ils disent qu'ils ont des diplômes. Mais je ne pense pas qu'ils ont des diplômes. Si, ils les ont. Hein. Ils ont fait boileau même. Ils ont avalé tous les papiers. Mais ils ne savent pas mettre ça en pratique. Voilà. Maintenant, ils ont des diplômes. Quand on leur donne la responsabilité de gérer, ils ne peuvent pas. Non, c'est pas parce que tu es diplômé que tu es un bon gestionnaire, un bon dirigeant. Faut pas confondre précipitation et puis vitesse. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de diplôme, mais c'est des bons leaders, des bons gérants, tout ça. Non, faut pas se leurrer. Hein. Voilà. Oui, c'est ce que en un mot, c'est ce qu'on dit les mêmes choses. C'est-à-dire, eux, pour eux, quand quelqu'un n'est pas là à l'école et que même c'est un autodidacte, il a appris, comme tu viens de le dire, il gère bien. Mais attendez, l'intellectuel c'est quoi? C'est celui-là même qui sait mettre en pratique ce qu'il a appris quelque part. Et voilà, donc le restaurant, ça ne veut rien dire. Non. Madame, moi je vous dis, si vous, ou là vous êtes là, nous on était encore petits. Quand on nous a dit oui de faire ça, on partait. Mais aujourd'hui, on a grandi, nous sommes les responsables. Et puis il y a Internet, on ne peut plus rien nous cacher. Non, on nous
disait dans le temps, tel type a volé, tel type est burkinabé, tel type bon. On ne nous a jamais rien montré de preuves. On va voler jusqu'à l'arrière de Côte d'Ivoire est fini. On ne nous a pas montré de preuves. À la fin, il a toutes les nationalités du monde. On ne nous a pas montré de preuves. Moi-même, on m'a traité de burkinabé ici. On dit que moi, je suis burkinabé. Que moi, je vais partir avec mon papa Alassane. Mais madame, si vous êtes le fils même d'Alassane, c'est bon. Au moins vous n'allez pas insulter les gens. Bien, non, hein, moi, je n'ai pas vu ces enfants traîner sur Internet ou bien aller faire palabre n'importe où. Hein. Ça, jamais. On n'a qu'à dire la vérité. Ni ses enfants, ni sa maîtresse. En train d'insulter les gens. Lui-même et sa femme, ils sont là. On n'a jamais entendu que oui, ce monsieur-là, il a fait ça, il a une copine ici, il a fait ça, il a fait ça. Madame, moi je pense que aller au restaurant est mieux. Ah bon, d'accord. En tout cas, c'est mieux. Même moi, je vais vous dire, j'ai fait Kayawa. Madame, ce que vous avez commencé, continuez, posez des actes pour votre région. Frère, attends, il a répété encore. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. Moi, Rachel Desprez-Crasso, si au restaurant là-bas, là, il y a ambulance là, je m'en vais chercher. Si au restaurant, il y a broyeuse de manioc, je m'en vais chercher. Si au restaurant, on peut gratter la route de mon village là, je m'en vais au restaurant. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Sans état d'âme. Mais vraiment, ils n'ont qu'à avoir le moral. Hein. Moi, j'irai au restaurant parce que je suis membre d'aucun parti politique. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils me gêner. Eux, ils ne vont pas... En fait, au restaurant, quand ils vont là, il faut manger à la bonne table. Eux, ils n'iront même pas manger à la bonne table. Ils vont manger... Ils n'ont même pas les miettes. Donc, ils ont juste mal au cœur. Pardon, il faut laisser ça, frère. Nous, on est ici. J'ai dit, moi, ça ne chauffe pas chez moi. Voilà. Donc, vous êtes une femme, comme je viens de le dire, vous êtes une femme à vous voir là. Vous n'êtes pas une petite femme. Vous êtes une femme responsable. Quand on voit votre visage, c'est un visage que, en fait, franchement, ça veut dire beaucoup de choses. Et quand vous asseyez aujourd'hui pour faire des vidéos et vous tenez des propos comme ça, où vous n'êtes pas dans les injures. Non, ils sont fatigués de m'injurier. Mais comme je suis plus jolie que tout cela, moi, mon cœur ne bat pas. Oui, moi, je pense que je suis plus jolie que ceux qui m'insultent. En tout cas, c'est seulement qui m'insultent là. Je suis plus jolie qu'eux. Donc, à faire des transfuges, les gens qui quittent le parti pour aller dans un autre, c'est parce que dans l'autre parti où ils étaient là, c'est qui recherchaient, ils n'ont plus ça. Donc, ils changent. Il faut arrêter d'appeler les gens. Et puis, si vous allez au restaurant, mangez à la bonne table. Hein. Moi, Rachel Crasso, je suis née pour manger à la table des rois. Je ne suis pas née pour être derrière. Je suis née pour être devant. Donc, au restaurant, là, on va y aller. Ce n'est pas un débat. Madame, en plus de cela, ils n'ont jamais mis dans la tête des Ivoiriens, en fait, de leurs militants, que prendre 50 000, 100 000 donner aux gens. Oh, on dit les gens veulent faire leur papier. Non, les gens n'ont qu'à, chaque cadre n'a qu'à envoyer l'argent pour faire papier de ses parents. Voilà le vrai point. Frère, on prend quelqu'un d'autre. Il faut laisser ça. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de problème. Bonne chance à vous. Si. Les gars, il n'y a pas l'homme là-bas. Hein? Donc, c'est cela. On dit, dès que tu parles, tu es parti au restaurant. Dès que tu parles, tu es parti au restaurant. Les gens disent, s'ils ne se sentent pas bien d'un parti politique, là, si on les maltraite, là, si ce qu'on leur avait promis comme développement, tout ce qu'on leur avait promis comme droit, ils n'ont pas ça, là. Si l'idéologie par rapport à laquelle ils ont adhéré au parti politique, ça a changé, là. S'ils sont dans un parti politique, c'est les culottes, on compte. On dit les culottes sont noires. Telle femme a des trucs ici. Et puis, c'est rentré à gauche, là. Ils décampent. C'est tout. C'est tout. Donc, souffrez. Mais les gens, ils disent que eux, ils sont sereins. Hein. On va prendre quelqu'un d'autre. Vite fait, vite fait. Il y a eu beaucoup d'appels en absence. Donc, soyez salut. Salut, salut, salut. Et les gens... Allô, allô, allô. Ne vous inquiétez pas. Hein. Moi, je dis, plus les gens ils vont m'insulter, plus je vais chauffer leur oignon. On prend une personne. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir sur le... Il faut intervenir, tu en dirais. Ok.
Je voulais parler des problèmes des restaurants qu'on parle. Problème des restaurants là, je t'ai expliqué. On dit, quelqu'un qui est d'un parti et puis il quitte pour aller d'un autre parti où il pense qu'il sera mieux qu'il est parti au restaurant. Comment toi tu vois ça? Actuellement, le restaurant, on dit c'est RHDP. Tous ceux qui vont là-bas, là, c'est au restaurant ils vont. Donc, donne ton avis. Si, bon, moi, mon avis, moi, je pense que celui qui peut faire mon affaire, là, c'est là-bas, moi, je m'en vais. Hein. Au calme. Je suis d'accord avec toi. Celui qui peut faire oui, mais celui qui peut faire mon affaire, c'est là-bas, moi, je m'en vais. Moi, mon village, c'est Gagnoua. Si je sais que le pouvoir en place peut mettre de l'ordre à Gagnoua, il peut envoyer des projets, il peut envoyer des trucs là-bas, le développement là-bas. Alors, mais je m'en vais dans son restaurant. Ah bon, d'accord. D'aller manger dans la poubelle. Tu ne veux pas manger dans la poubelle? Toi, tu veux aller au restaurant là où on peut, tu as mangé puis tu as donné à tes parents aussi. Mais on dit, donc on dit, toi, tu n'as pas de conviction politique. Tu n'as pas d'idéologie politique. Si. Tout ce qu'on fait là, il y a la politique dedans. Il y a des gens. Il y a des gens actuellement qui sont en direct où nous-mêmes on a abonné là-bas. Mais on a laissé les directs et on est venu sur toi ton direct. Donc cela veut dire que moi je suis venu sur ton direct, je suis venu manger là-bas. Je suis venu dans le restaurant. On dit, il y a un gars qui dit que restaurant est mieux que WC. Il dit restaurant est mieux que WC. Ne se passe pas comme ça. Ok, d'accord. Moi j'ai bien compris pour toi. J'ai bien compris. En tout cas, les gars disent que restaurant est mieux que WC. Mais quand tu es dans WC, c'est la merde. Et actuellement, sur la toile, c'est un tas de merde. Voilà. Un numéro des États-Unis. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, frère. Oui, je voulais suivre ton live là, mais je n'arrive pas. Tu es dessus même. Tu es sur le live, le direct. Ouais, le problème est là, j'appelle avec mon portable. Donc, je voulais suivre avec mon... J'appelle avec mon portable, je voulais suivre avec mon... Non, mais là, maintenant, c'est toi qui es en train de parler. C'est toi, tout le monde écoute. Hein. Tu es en direct, là. Il faut parler en même temps. I'm sorry, ok. J'appelle des États-Unis. C'est Mohamed, un frère de Gagnoua. Toi, tu as des Gagnoua aussi. Oui, mais en famille, c'est là. Yacouba, c'est là. Tu as des Yacouba aussi là. Mais c'est vous-même qui êtes Gagnoua là. Il faut que mon frère avancé. Ok. Donc, je vais me déconnecter et puis je vais bien me reconnecter sur le... Il est actuellement 17h. Non, tu peux parler en même temps. Hein. Tu peux parler. On t'écoute. Tout le monde t'écoute. Okay. Bon, ouais, toi, tu es des Gagnois et puis tu es Yacouba Silla. Donc, ton avis là compte. Faut parler. D'accord. Bon, d'abord, je viens de protester d'abord. Le sujet, c'est quoi? Le sujet là, c'est les personnes qui quittent les partis politiques. Et un parti politique et qui adhèrent au parti au pouvoir. Par exemple, les gens disent que tous ceux qui vont actuellement au RHDP, c'est parce qu'ils mangent là-bas. C'est parce qu'il y a à boire et à manger. Donc, ils disent que ces gens-là vont au restaurant. Alors que parmi ces gens, il y a certainement des gens qui ne sont plus en accord avec la nouvelle ligne, la nouvelle idéologie de leur parti d'origine. Donc, eux, ils ont envie d'adhérer à un autre parti. Un parti qui voudrait travailler pour la Côte d'Ivoire et donc par rapport aux projets qu'ils ont dans leur région, mais ils adhèrent au parti, au pouvoir. Toi, quel est ton avis? Est-ce que ces gens-là vont au restaurant ou bien c'est parce qu'ils veulent changer ou bien voilà? Bon, à mon avis, pour moi, je peux dire que c'est le verre demi-plein, demi-vide. Ok. Bon, le verre à moitié plein, à moitié vide. À moitié vide, oui. Ok. Bon, d'un cas, je suis pas tout... Si j'adhère à un parti politique, bon, actuellement, je suis démocrate actuellement. Si le parti démocratique, ça ne me convient pas. Bon, ce que je cherche, la paix, la stabilité, si c'est des personnes quand même un peu belliqueux, comme les républicains. Ah, toi, tu parles français. Il dit, Yacouba Silla dit, lui, les partis où les gens sont belliqueux, là, lui n'est pas dedans. Les gens qui aiment parler, faut dire Yacouba Silla. Donc, je cherche un parti. D'abord, je suis sur le parti, ça me convient. Je ne suis pas un parti parce que je suis de... Ok, exemple, je passe sur Ouattara parce que je suis de là. Voilà. Ouattara, s'il m'arrange, je peux le suivre. S'il amène la paix en Côte d'Ivoire. Si par exemple, Yacouba,
Yacouba Silla, si le président Ouattara, là, il envoie le développement à Gagnoa. Toi, tu t'en vas au RADP. On va dire que tu es parti au restaurant. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand je suis quitté à Gagnoa, ça fait 25 ans. Ok, 25 ans. Mais toi, tu es un BT. Tu ne vas pas à Gagnoa depuis 25 ans. Est-ce que tu as construit quelque chose là-bas? Non. Je suis reparti là-bas. Mais d'abord, je ne pouvais pas passer. En partant à Gagnoa, je ne pouvais pas passer. Parce qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route. Maintenant, il y a route. Maintenant, il y a route. Mais maintenant, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des routes. Pourtant, le parti au pouvoir d'enfants, je ne peux pas dire non, mais autant de Koutou, il n'y avait pas de route. C'est toi qui as dit ça, hein? C'est pas moi. Hein? Tu dis autant de Koudou, il n'y avait pas. Et puis tu as dit Koudou. Il faut dire le président Gbagbo, il ne faut pas dire Koudou. Tu dis il n'y avait pas route. Pourquoi il n'y avait pas route? Il n'y avait pas de route. Je me rappelle, il y a 5 ans de cela, je partais... Mais on dit que son pouvoir était attaqué, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire les routes. Toi, tu dis qu'il n'y a pas route. Non, son pouvoir n'était pas attaqué. En partant même à Ouraga, lui, il partait par hélicoptère. Ah, il partait par hélicoptère dans son village. Donc, les populations partaient par la route gâtée et lui, il montait dans l'hélicoptère pour descendre dans son village. Ah bon, d'accord. C'est toi qui as dit ça, hein, Yacouba Silla. Moi, je n'ai pas dit ça. Entre Ouragayo et Gagnoa, à l'époque, il n'y avait pas de route. Mais autant de... Je crois que c'était autant de pitié, il y a eu du goudron. Avant, on faisait Ouragayo et Gagnoa. Yacouba Silla, c'est toi qui as parlé de... Tu dis que autant de Koudou, tu as même dit Koudou, il n'y avait pas route. Et que lui-même là, il prenait l'hélicoptère pour traverser tout Gagnoa pour aller descendre dans son village. Et les gens de Gagnoa prenaient la route, ils montaient, ils descendaient, ils faisaient comme ça, ils faisaient comme ça. Mais vraiment, les 10 dernières années, je montre mon pays aux gens. Les gars n'arrivent pas à voir, ils disent que c'est pas la Côte d'Ivoire. Donc depuis 25 ans là, maintenant tu es prêt pour venir. Moi je suis là-bas, je t'attends, il faut venir. J'étais là-bas il y a 5 ans, j'étais là-bas il y a 3 ans de cela. Ah bon, d'accord. Il y a 3 ans, mais quand même, c'était là. Yacouba Silla, toi seulement là, tu peux parler jusqu'à quand tu veux. Peut-être qu'il y a des gagnants comme moi. Je suis là, mais je ne peux pas reconnaître Gagnoa. Ah, moi je suis venu dire ça ici, les gens voulaient me tuer. Faut dire pardon, Yacouba Silla. D'abord, il y a le marché de Gagnoa, vers comment on appelle, la pharmacie de Gagnoa. De là-bas aussi, puis du cinéma, en partant de là-bas, c'est-à-dire en temps pluvieux, on ne peut même pas traverser la rue. Ah bon, d'accord. Pourtant, quand tu étais au pouvoir, bon, ok. Bon, là, c'est pas ça le sujet. J'ai dit, est-ce que ça la faut laisser, tu as baillé, tu as venu parler encore, mais aujourd'hui là, est-ce que, prenons le cas des Gagnois comme ça, est-ce que moi, Rachel Crasso comme ça là, si je m'en vais au restaurant pour dire qu'à Gagnois là, nous on a besoin de marchés, on a besoin de gares routières, on a besoin de sociétés pour que les populations aient du travail. Par exemple, la CIB comme ça là, la dernière fois il y avait grève et chômage technique là-bas. On s'envoie le gouvernement, ils n'ont qu'à régler là. On va me dire que moi je suis au restaurant ou bien? Non, c'est pour te battre pour ta région. J'ai dit, il faut dire encore. Non, la CIB quand même, c'est le plus grand pouvoir du travail en Côte d'Ivoire, à Gagnoa là-bas. Ah bon, d'accord. Je connais quand même Gagnoa, je suis né à Gagnoa. Non, tu es des Gagnois, Yacouba Silla. Tu es d'où encore? Tu es des Gagnois? J'ai dit. Regarde Gagnoa actuellement. Yacouba Silla, dis encore, pardon, dis. Gagnoa, il n'y a rien à Gagnoa. Allons à Gagnoa là. C'est pour... Juste on va à Gagnoa pour voir les parents. Sinon, il n'y a rien à Gagnoa. Tu as vu, non? On va à Gagnoa pour voir les parents. On ne peut pas dire ça. Voilà. Tout ce que je peux dire à M. Ouattara, c'est de construire Gagnoa quand même. Oui. Deux fois, c'est très... Voilà. Il a fait la route. Maintenant, on va aller le voir. Il va faire autre chose. C'est de mettre des sociétés. C'est l'industrie, les sociétés, les grandes plantations qui attirent du monde dans une ville. Tu comprends, non? En partant avec la route de Soubré, il y avait Caf Kao là-bas, on met Caf quoi là, un truc de café là. Je crois que c'est fermé aussi. Tu as vu, non? Yacouba Silla, toi seulement là, je ne peux pas te laisser. Il faut laisser, d'autres vont parler aussi. Parce que toi, tu es des Gagnois, ça me plaît que tu parles comme ça. Parce que moi, je suis allé, j'ai fait les photos de la route, tout dessus, en voyant dit, je suis parti au restaurant. Non, pas au restaurant, mais chacun se bat pour sa région. Oui, chacun se bat pour sa région. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, tu
te bats pas pour Kong. Parce que tu n'es pas là. Même Kong, là, j'ai vu Kong, je n'ai pas reconnu Kong. Mais Kong est construit. Tout ce qui manque à Kong, là, c'est les industries, la société. Kong, là, c'est construit. Yacouba, on va se parler après. Toi, tu es mon frère. Merci. On va aller au restaurant pour construire gagnant. Merci, Yacouba. Merci beaucoup. Au revoir. Les gars, ça, c'est mon frère. Il s'appelle Yacouba Sila. Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais participer. Si tu peux participer, t'es en direct. Attends, je vais mettre le haut-parleur et puis tu vas bien parler. Tu as bien baillé même. Voilà, faut parler. On va bien bailler même, il n'y a rien. Baille, ça chauffe pas. Et puis on est là jusqu'au retour de Jésus. Cause. On est là même, Jésus vient nous trouver, on est assis à lui, on cause. On baille aussi, moi. Ok, donne ton avis. Non, mon avis, c'est que, en fait, quelqu'un qui est dans un parti, moi je suis dans un parti, peut-être que j'ai choisi le parti par rapport à certaines choses, et du jour au lendemain, je vois que ce pourquoi j'étais dans le parti, il n'y a rien, je ne vois plus rien de tout ça. Mais tu es libre des partis? Je suis libre, je regarde autour de moi, puisque on a instauré le multipartisme. Donc je suis libre, libre de choisir. Ah, mais on va dire que tu es parti au restaurant. Est-ce que tu es prête pour ça? Moi ici, quelqu'un. Je préfère quitter le maquis pour aller dans le restaurant. Non, non, c'est pas maquis. Il y a poussière, il y a mousse là-bas. D'accord. Donc, toi, tu es pour que les gens quittent pour aller au restaurant. Et puis, demain, si le restaurant maintenant n'est plus au pouvoir, ils vont faire comment? Non, le problème, c'est que si le restaurant n'est plus au pouvoir, ça veut dire que le restaurant a dû faire quelque chose qui n'est pas correct. Okay. Donc, normalement, quand on est dans le restaurant et qu'on suit la lignée, c'est pourquoi les gens ont envie de venir dans le restaurant, qu'on reste dans cette lignée-là. Pourquoi les gens ont quitté le restaurant, mais ils vont quitter le pouvoir. Ok. Maintenant, si le restaurant n'est plus au pouvoir, c'est que le restaurant a failli quelque part. D'accord. Du coup, le restaurant s'est obligé de quitter. Et puis, bon, il y a autre personne qui va venir, c'est tout. Et puis, qu'est-ce que les gens appellent le restaurant même? Dans tous les pays, partout. Parce que eux-mêmes, ceux qui disent pas le restaurant, soi-disant là. Mais ma chérie, moi, je te dis, hein, moi, si je dois aller au restaurant là, je vais manger du caviar au restaurant. Parce que moi là. Tu vas manger bien caviar même. Oui, moi-même là, il me prend au sérieux. Il ne veut pas partir manger dans ma fille. C'est un restaurant même 5 étoiles. Ils étaient dans leur maquis là. Ils étaient en carême. Ils mettaient carême. Eux, ils mangent pas aussi. Joe, restaurant, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis où il faut boigner, il y a un restaurant. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Le restaurant, il est partout, partout. Quel que soit le parti qui est là, il y aura toujours un restaurant. La mamie est là pour venir manger. Sinon, eux, ils sont pas dans les autres partis. Mais si les gens vont... Moi, ce que je demande aux gens, s'ils vont au restaurant, il ne faut pas qu'ils oublient leur région. C'est tout. Sinon, tout le monde, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais s'ils vont... Voilà. Faut pas qu'ils ouvrent. Parce que... Nous sommes en train de se battre pour ça. Voilà. Mais justement, c'est ce que la nouvelle génération que nous sommes, on doit inculquer à nos enfants. Il faut qu'on oublie ces histoires de petites querelles de gauche à droite là. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit instaurer, c'est le développement de toute la Côte d'Ivoire. Parce que moi, aujourd'hui, moi, je suis tourée. Moi, si je vais en Côte d'Ivoire, j'ai envie d'aller avec ma soeur Rachel dans sa région. On passe une semaine. Je t'invite à Logobia même, chez moi. On va seulement à Katola, on passe une semaine là-bas. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire on doit vivre en Côte d'Ivoire. On va dans tout, on va partout, on ne doit pas trier. Et nos dirigeants, nos députés, ils doivent développer toute la Côte d'Ivoire pour qu'on se sente à l'aise partout. Voilà. Et ça, c'est à nous de leur montrer l'exemple. On ne doit pas rentrer dans les querelles partisanes. Parce qu'en fait... Parce que quand je vois des gens... Moi, j'ai vu la vidéo d'une dame. Peut-être que, bon, je vais faire une petite parenthèse. La dame qui parle, qui dit vous allez faire les djoulas pour encore prendre le pouvoir. Mais ça m'a choqué. Ça m'a choqué cette parole-là. Non, en fait, les gens ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, chez nous, là, il n'y a pas de djoula, c'est les malinqués chez nous. Il y a les Worodouka, il y a les Odieneka, il y a les Koyaka. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens, ils ne connaissent pas. Bon, alors peut-être les gens du Nord, mais si vous passez votre temps à vous insulter dans les culottes et les pertes blanches et consorts. On a l'impression qu'ils sont devenus maintenant, c'est devenu des gens qui vendent de la lingerie. Oui,
Mais moi, je suis dégoûtée. Je suis juste dégoûtée. Mais tu sais quoi? C'est quand je dis que j'ai une longueur d'avance là, je ne dis pas ça pour rien. Parce que moi, je suis très contente que ça se déroule comme ça. Parce qu'au moment où moi je parlais, je me suis fait insulter, lyncher, mais proprement. Chez nous, on dit... Attends, ma chérie, je vais compléter. Dans la vie, on dit, les gens qui ont une vision là, on peut te compter parmi ceux qui ont une vision. Parce que toi, tu as vu ce truc-là venir. Et tu as sonné la sonnette d'alarme. Non, je vais même te dire, quand ça a commencé, les gens ont dit, oh, elles sont intrigantes. C'est-à-dire les personnalités même de la bande, elles sont intrigantes. Mais quand leurs propres gars ont commencé à les insulter propres là, j'ai pris mon fauteuil, je me suis installée, et puis je regarde, et puis je me marre même. C'est-à-dire que tant qu'on nous insultait, elles sont intrigantes, c'est pour ça qu'on les insulte. Maintenant, leur propre couteau s'est retourné contre eux, en train de les blesser, même insulter leur intimité, décortiquer leur sexe, tout ça là. Moi, je suis ici, j'ai ri. C'est la vie. La vie, c'est pas. La vie, quand tu dis que tu as une autorité et que tu as un certain nombre de personnes dans ton camp, il y en a qui sont là, qui sont avec vous et vous les vilipendez. Quand tu leur apprends à insulter les autres, demain là, c'est ce que tu leur apprends. Mais c'est ce qu'ils ont comme. Tant qu'eux ils nous insultaient, qu'on répondait, oh, c'est normal, les enfants, s'ils font ça. Maintenant, c'est dans leur. J'ai pas envie de dire ça, mais. Ils les ont éduqués, c'est l'éducation. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, nous, on est là. Mais est-ce que ça là, bon, c'est pas le sujet, mais c'est des gens comme ça aussi qui vont te dire que tu es parti au restaurant. Mais ils sont même pas des exemples. Mais restaurant là, ma soeur, restaurant là, on va manger bien. La personne qui n'est pas contente n'a qu'à se mettre au régime. J'ai dit. Dans le monde là, qui ne mange pas. J'ai dit. Et on mangera, et on mangera. Voilà. Jusqu'au retour de Jésus. Dans ta maison, tu manges. Oui. Dans ta maison, tu manges. Ma chérie. Dans un restaurant, on va manger. Oui. C'est qui est sûr, moi, je suis vraiment, félicitations à toi, bravo. Mais il y a un petit truc que je... Il y a une petite parenthèse que je vais... Parce que je suis beaucoup tes vidéos. Ok. Et le petit hic qui est là, c'est que tu penses pas à nous les femmes. Hein. Parce que quand tu dois faire les vidéos, tu dis, bon les gars. Non. Tu sais, je vais te dire, comme je suis toujours dans la battle, je suis toujours dans une battle. Je ne sais pas comment ça se passe, mais les gens m'agressent tellement que je me suis donné une carapace. Je pense. Donc quand je viens, je dis, les gars, je rentre dans une peau, c'est-à-dire que quand je rentre dans l'arène là, c'est pas du jeu. Donc, je veux pas, j'ai pas envie de démolir les femmes, elles sont trop fragiles. Et donc, j'ai compris. En fait, non, c'est une façon, tu parles à tout le monde. Oui. Bon, les gars, bon. Les copines, les go. Ok, d'accord, je vais remédier à ça, je vais rectifier. J'ai dit... Jamais je vais vous oublier. Moi-même, je suis une femme, je ne peux pas vous oublier. Mais les gens m'ont tellement canqué que je suis devenue comme un homme maintenant. On va se laver les mains. On n'a qu'à laver les mains, puis on les laisser ceux-là. Oui, non, on est devant, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On ne va pas finir pour nous, on n'a pas les mains sales ici. C'est vrai. À partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je ne vais plus jamais dire les gars. Il a dit, bon, les gars et les go. Voilà, comme ça, nous, on s'est soutenus. Oh, d'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. J'ai failli dire les gars encore. Bon, les gars et les go. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci. Bon, les go. Maintenant, je ne vais plus dire les gars. Il a dit les go. Voilà. Bon, les go. Les chéris. Les plus belles femmes du monde mondial. Hein? Les plus belles femmes du monde mondial. Il y a tellement de personnes qui veulent l'appeler. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir. Tu es en direct. Tu es en direct, frère. Ok. Voilà. Merci. Moi, en fait, je ne veux pas dire grand chose. Je vais dire seulement que moi, je préfère aller au restaurant et d'aller faire des compromis avec des présidents des autres pays
et si je viens au pouvoir, je vais te donner un côté de mon pays. Tu préfères aller au restaurant que de suivre les gens qui ont fait des compromis pour vendre une partie du pays. Voilà. Tu fais allusion à qui comme ça? Il faut dire le nom des gens. Hein. Ah bon? Il a fait des compromis avec qui? Mais il a fait des compromis avec Blaise Compaoré. C'est ça qui a envoyé la rébellion dans le pays. Blaise Compaoré pendant 10 ans. Ok. C'est normal que le gars, il enterre son argent. Ok. Même moi-même, tu prends crédit chez moi, tu ne veux pas payer. Mais j'ai passé par tous les moyens pour enterrer mon argent. C'était une affaire de deal, quoi. Donc, le gars, il avait préfinancé. Donc, ce sont dus qui réclamaient. FPI n'avait pas d'argent. Ok. C'est lui qui finançait le FPI. Ok. Tu vois, quand je vous donne la parole comme ça, moi-même, j'apprends des choses. C'est bien. Ok. Même Blaise Compaoré a formé des militaires ivoiriens. Ils sont là, tout le monde au courant. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Bon, frère, aujourd'hui, non, le sujet là, c'est ceux qui quittent un parti pour aller dans un autre. Moi, je te dis, hein, sur mon mur là, sur mon mur ici là, on se dit les vérités. Mais, il y a longtemps, j'ai écrit beaucoup de fois, tu ne me réponds pas. Ah bon, faut m'écrire encore. Faut m'écrire encore. Parce que toi, tu as beaucoup d'informations intéressantes. Écris-moi encore. Il y a longtemps, je cherche à la trace. Je suis tes directs, je suis abonné même à ta page. Ok, non, la page là-bas, là, j'ai fait un truc officiel. Ici, là, mon profil, là, ici, c'est pour faire palabre même. Mais ma page officielle, elle ne fait pas palabre. Écris-moi ici. D'accord, j'ai compris. On est au Koi. On est au Koi. On allait jusqu'au retour de Jésus. Moi, je vais vous expliquer ma soeur. Moi, là, je conduis. Je connais la Côte d'Ivoire comme ma main. Je conduis. Je passais par Gagnoa. Voilà, Gagnoa, Djibiroua, Lakota. D'accord. Tu sais que c'est 2 minutes, tu as, non, frère. C'est 2 minutes. Il y a des gens qui attendent. Donc, il n'y avait pas de route à Gagnoa. Il n'y avait pas de route à Gagnoa. Ok. Il n'y avait pas de route. Je passais par Yamsokro. Ok. Yamsokro pour passer par Daloa. Pour redescendre ici à venir maintenant par Gagnoa. Parce qu'il n'y avait pas de route. Mais ça, là, on dit de ne pas dire ça. Il n'y a pas de route à Gagnoa. Si tu dis ça, là, on dit que tu es parti au restaurant. Moi, je t'encourage. Si tu peux aller au restaurant, là, pour faire du bien à tes frères, là, il faut pas. Non, on va dire qu'il n'y a pas route à Gagnoa. Il n'y avait pas route. Mais si tu dis ça, là, on dit, ouais, tu es parti au restaurant. Donc, nous, on fait... Il n'y avait pas de route à Gagnoa. Ah, d'accord. Ok. Ok. Maintenant, il y aura des routes. L'administration, c'est la continuité. Même si l'autre n'a pas fait route, lui, là, il vient, il fait. Ce qu'ils les gars sont actuellement là, moi, je t'annonce. Ce qu'ils sont en train de chercher à faire là, c'est qu'on appelle la série là, les gagnants ont été fermés. Ils sont en train de chercher des solutions maintenant pour mettre en place. Non, non, c'est réglé. La CIB, c'est réglé. Hein. Voilà. Ils ont réglé ça. Il y a une autre série. Ok, bon, ce sera l'objet d'un autre direct. Là, aujourd'hui, on parle de ceux qui vont au restaurant. Est-ce que c'est par idéologie ou bien c'est par la politique du ventre? Voilà, c'est de ça on parle. Moi, je pense que c'est une question d'idéologie, c'est pas politique du ventre. Parce qu'aujourd'hui... Mais il y a un gars qui a dit c'est moitié-moitié. Hein. Non, c'est faux. Je vais vous expliquer. Tu sais, aujourd'hui, les gens ont compris. Tu sais, à l'époque, là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Les politiciens ont compris maintenant que si tu veux faire la politique comme avant, là, c'est-à-dire, même si tu es élu aujourd'hui, c'est mort. Tu ne pourras plus être élu. Ok, frère, toi tu as duré, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Vas-y. Merci. Faut raccrocher, merci. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour, c'est M. Bani. Bonsoir, monsieur Bani. Je souhaiterais intervenir. Vous êtes déjà en live. Vous êtes en direct. Bon, je disais que tout ce qui dit il n'y a pas une question de restaurant pour moi. Allô? Ouais. Pour moi, il n'y a pas une question de restaurant. Voilà. Pour moi, je pense que c'est une question les gens refusent de voir la réalité des choses. Ok. Voilà.
Les gens refusent de voir la réalité des choses. Ok. Moi, je suis originaire de Bondoukou. Je sais qu'aujourd'hui, quand on va en Côte d'Ivoire, on est content d'être chez nous. D'accord. Ok. C'est pas que des routes, hein. Ouais. Mais le pouvoir en place, il travaille, il faut le connaître. Ok. Il travaille, il faut les encourager. Maintenant, on n'est pas obligé d'être tous dans le même parti. Voilà pourquoi qu'il y a, comment vous expliquer, il y a l'opposition qui est là. Oui. Même si demain, je disais, même si demain, ce pouvoir n'est plus en place, le pouvoir qui va venir. Frère, c'est 2 minutes, il y a quelqu'un qui est déjà là. Oh, j'ai même pas fait 1 minute. D'accord, ok. Voilà, je suis à 1 minute 25. D'accord, ok. Le pouvoir qui va venir aura aussi du boulot à faire. D'accord. Les Ivoiriens savent que le pouvoir qui est là travaille. Donc si jamais il y a un pouvoir qui va venir demain, aura aussi du boulot. Ok. Parce que ce pouvoir-là nous a habitués à voir tout ce qui est beau. Ok, d'accord. Ok. Donc pour moi, c'est ça. C'est Merci. pas une question de... Il n'y a rien qui est fait. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ouais. Tu vois? Bon, les gars, il y a du monde. On va prendre... Il y a du monde. Mais on va pas tout dire aujourd'hui. On va... Oui, l'État, c'est la continuité. Celui-là vient, il laisse, l'autre vient... Allô? Ok. Donc, frère, il y a du monde. Bon, je prends 3 dernières personnes et puis on va reporter une autre fois. Allô? Allô? Oui, frère. Oui, bonsoir, j'appelle la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. En fait, je suis en train d'intervenir dans votre direct. Là. Oui, oui. Donc, en fait, au sujet des transfuges, c'est pas aujourd'hui que les histoires des transfuges existent. Hein? Ça existe depuis l'avènement de qu'on appelle du multipartisme. Ok. Donc, récemment, quand je prends le cas d'un homme politique qui bon, je ne sais pas s'il faut que je dise le nom. Dis les noms. Ici, là, on dit les noms. Dis. Monsieur Bion, Bion qui n'a pas été choisi par son parti politique, le PDCI, pour représenter pour être président du conseil régional au niveau du handball. Oui. Il était obligé d'aller au RDP. Voilà. Oui, mais il a été candidat du RDR dans le RHDP. Ok. En ce moment, il y avait RDR, PDCI et choses. Mais chacun envoyait présenter un candidat. Ok. Et le PDCI n'a pas voulu qu'il soit le candidat. Il n'avait pas choisi comme candidat. Le RDR l'a choisi comme candidat. C'est pour ça qu'il était, président du conseil régional du handball. Mais dans le cas de M. Bion comme ça, est-ce que les gens parlent de transfuge? Parce que, est-ce que les gens parlent de restauration? Parce que lui, il a déjà l'argent. Donc, je crois que les gens parlent de restaurants. En fait, c'est parce que les gens ne comprennent pas la politique. C'est simple. Moi, aujourd'hui, si je veux être un homme, un leader politique dans ma région, ou je veux être un maire, je veux être le président du conseil régional, je regarde le parti qui pourra me donner ce chose, qui pourra me rendre un maire, qui pourra faire que je peux être maire ou un président du conseil régional. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, je prends le cas de Sero. Il voulait un poste, il voulait être le président, il voulait que le candidat. Il voulait être le candidat. Il a vu qu'on ne pouvait pas lui donner ce poste de candidat. Il est parti. Ouais, il allait faire d'autres alliances. D'autres alliances, c'est pas. Voilà. Donc, on va dire c'est un genre de restaurant, mais lui, c'est pas pour aller manger. Mais il convoite les voix des autres, des gars, quoi. Voilà. Donc c'est un genre de restaurant. Ça, là, les gens, ils tolèrent ça. Si on lui dit, viens, si demain on lui dit, viens, c'est toi qui. Bon, ok, viens. Viens être le président. Le candidat? Viens être le candidat
pour représenter le parti au présidentiel, il va venir. Ok. Il va venir. Voilà, Bédier est sorti du le PDCI est sorti du RHDP parce qu'ils n'ont pas voulu qu'un candidat du RHDP, du PDCI soit le candidat. Ils n'ont pas voulu qu'un membre du PDCI soit le candidat du RHDP. Ok. Voilà, donc si on leur dit venez, on va prendre un candidat chez vous, ils vont venir. Donc ok. ça c'est une question de restaurant. Non, moi, donc, pour Soro, là, ça me préoccupe. Oui. C'est un genre de restaurant, mais lui, il est parti chercher les voix des gars. Voilà. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il n'est pas parti, parce que aujourd'hui, quand il dit que, oui, quand il parle de mauvaise gestion, ça me fait pitié. Parce que s'il était le candidat, il n'allait pas parler de ça. Mais il est comptable de cette gestion. Il a gouverné aussi. Il était président de l'Assemblée. Ministre, Premier ministre. Il faudrait que les Ivoiriens arrêtent la passion. C'est vrai que nous sommes des Africains. Les Africains, on est toujours dans l'émotion. Mais il faudrait qu'on apprenne aussi, quand on est parti à l'école, il faudrait qu'on est parti chez les Blancs, il faudrait qu'on évite l'émotion. Dans 10 minutes, on va arrêter. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi, je dis, si moi aujourd'hui je veux être un candidat, je veux être un élu, je veux dans le parti qui peut me permettre d'être élu. Ok. Ça, c'est toi. Voilà. Mais les gens là, eux, ils disent qu'eux, ils vont pas au restaurant, mais ils avaient créé LMP. Hein. Là-bas, là, c'était quoi, LMP là? À l'époque, on a vu LMP. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas pioché. Il y a un auditeur, il y a un intervenant qui a dit tout à l'heure, c'est que le mercato, pendant les choses, ils n'ont pas pioché les bons candidats. Et donc, ils ont été battus. Ok. En plat couture. Ok. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils ont été battus. Malgré toute leur coalition, malgré toutes les alliances. Ils ont choisi. Voilà, ils ont été battus à plat couture. Voilà, ça c'est... On dit que tu as fait plus que 2 minutes, hein, frère. Les gens, ils sont impatients. D'accord. On va prendre un autre gars. Merci. Mais on va régulièrement faire ça. Hein. On va changer de sujet chaque fois. N'hésite pas. Quand vous envoyez un message, vous ne répondez pas et bon, c'est pas facile. Non, c'est pas ma faute. Je vais répondre, mais il y a tellement de messages que parfois, ça va dans les spams aussi. Quand on n'est pas amis, les messages vont dans les spams. Donc, c'est quand je vais fouiller. J'ai demandé, mais vous n'avez pas répondu. Non, je ne peux pas accepter parce que j'ai atteint déjà les 5000 personnes. Donc, vous pouvez juste vous abonner. Et puis, quand vous écrivez, ça va dans les spams. Mais je vais souvent dans les spams et puis je réponds. Hein, frère? Merci. Merci beaucoup. On est ensemble. Bon, les gars, vous avez vu, non? On dit, le restaurant, là, c'est pas nourriture seulement. Il y a des gens qui se mettent en alliance par rapport aux voix qu'ils convoitent dans des partis politiques. Donc, il y a des leaders même qui vont au restaurant. Et puis, il y a des militants qui vont au restaurant. Mais c'est divers restaurants. Donc, on n'a qu'à se respecter. Il ne faut pas blâmer les gens qui ont décidé que, oui, vous ne faites plus leur affaire. Donc, eux, ils s'en vont ailleurs. Il ne faut pas les traiter d'aller au restaurant. Ouais, là, on dit Jacqueline Hoble est partie au LMP, hein, le maquis des Gores. Et puis, nous sommes... Hier et maintenant, la Côte d'Ivoire doit avancer, ok? Et puis, non, on dit, par exemple, il y a un autre genre de restaurant, c'est Jean-Luc Bion, il est parti au RADP, mais comme lui, il a l'argent, c'est pas, on ne dit pas que c'est restaurant, mais c'est un genre de restaurant. Oui, il allait là-bas passer, il visait la notoriété de ce parti. Donc, il ne faut pas traiter les gens d'aller au restaurant. Les gens, chacun a ses convictions. On va prendre un autre gars. Moi, à minuit, on va arrêter. Il y a du monde. On va arrêter à minuit. Voilà. C'est bien. Très, très bien. Attendez. Donc, voilà. Hein, soyez à l'aise. Hein, Qui écrit beaucoup comme ça? Moi, je ne vous lis pas. Hein. Moi, attends. Je prends les gens qui peuvent parler. Après, peut-être, je vais vous lire. Donc, voilà, les gars. C'est pas une question des restaurants. Ça dépend de chacun. Est-ce que chacun vise? Mais bon, si vous voulez aller au restaurant, mangez à la bonne table. Hein. N'allez pas manger les miettes dans les WC et tout ça. Comment on dit? Voilà. Ok. Donc, moi,
Il va être dans 6 minutes là, il va être on a fait 2 heures. Les gens ont appelé, c'est bien. Je suis contente. On va remettre ça. Attends, pourquoi les gens écrivent plein. On va remettre ça. Donc moi, je vais arrêter et dire aux uns et aux autres. Quand les gens n'ont pas la possibilité d'être où vous allez, parce que c'est ce qu'ils visent tous, hein, le restaurant là, eux ils crient ici, mais la nuit ils y vont, et puis la journée ils viennent crier sur Internet. Moi la position, c'est celui qui va parler des restaurants, je vais m'asseoir ici, puis je vais vous donner la liste, les noms. Vous avez compris, non? Je vais vous donner la liste et les noms. Ne soyez pas complexés quand les gens vous disent ça là. Parce qu'eux-mêmes, là, ils mangent là-bas les mains et pieds. Vous avez compris ça? Si vous avez des choses à faire dans vos régions, même si vous ne voulez pas adhérer au parti qui est au pouvoir, vous pouvez aller vers le gouvernement parce qu'ils sont là pour le pays, pour le développement du pays. Et puis vous leur proposez vos projets, tout ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, en période électorale, ben c'est normal, hein? C'est le mercato. On dit mercanto, c'est ça? Mercato. Voilà, les partis qui aspirent au pouvoir, là, ils débauchent les éléments qui peuvent les aider à gagner du terrain ou gagner des militants. Cela, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. On va être à minuit. Moi, je suis très contente. Ça a été interactif. Les gens, ils ont participé. Il y en a même que je n'ai pas pu prendre. C'est bien dommage. C'est pas grave. Ce sera pour la prochaine fois. On va décider un autre sujet et puis on va toujours débattre. Donc, je vous remercie pour avoir participé. Je suis très contente et moi, je vous dis merci. Ici, là, on va parler. On va débattre de tous les sujets. C'est-à-dire, rien ne sera tabou ici. Ils ne nous donneront pas la parole. Donc, nous, on a notre espace. Dieu merci, sur nos profils, nos pages, on va bailler pour leur donner. Et puis, ça ne va pas chauffer. Et on est ensemble jusqu'au retour de Jésus. Et puis, je suis zo. Ceux qui viennent m'insulter là. Je vais faire un petit chose. Il y a quelqu'un qui est venu m'insulter pour me dire que ouais, elle est vieille, mon chien, elle est ménopausée. Si tu es ménopausée, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu as vieilli jusqu'à l'âge de la ménopause comme moi. C'est une bonne chose. Mais le problème, là où ça pose problème, c'est quand tu es ménopausée et puis tu es une femme seule. Ça frustre. C'est ça qui crée les trucs qui sont sur Internet. Là. Ménopausée, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie et puis il n'y a rien là. C'est ça. Ça crée les gourmets à outrance. C'est ça qui fait les palabres sur Facebook là. Mais une femme, même si tu es âgée, que tu n'es pas seule dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'a pas de l'affection, qui t'aime, qui te témoigne beaucoup d'amour. What's wrong? Où est le problème? Sinon, je ne vais pas ménopauser. Hein. Il peut accoucher encore. Mais je sais que c'est des injures gratuites. Mais je prends tout. Et puis, ça ne chauffe pas. Et puis, c'est toujours zo. Vous êtes caché derrière les avatars. Et puis, vous venez m'insulter. Moi, ici, là, visage découvert. Et ça chauffe votre rognon. Les gars, et les go, moi, je suis très contente de vous. On va remettre ça encore. Voilà. Sur ce, je vous dis merci et bonsoir. On est toujours ensemble jusqu'à ce que les élections arrivent. N'oubliez pas, lavez-vous les mains, portez vos masques, respectez la mesure de distanciation et puis enrôlez-vous. On va se compter dans les urnes. Moi, Rachel Krasso, je viens sur le terrain à Gagnoa. Et mon frère Yacouba Silla, lui qui a appelé des États-Unis, on vient sur le terrain. On va voir clair dans ça. Mais Gagnoa doit avancer. C'est le vrai point. Gagnoa là doit avancer. Je suis Zo. Je vous aime, vous tous. Femmes, garçons, tout le monde. Je vous aime. Oh, je m'en fous du président Gbagbo, si tu veux savoir. Voilà, moi, je te dis ça. Ici, là, c'est mon mur. C'est pas Gbagbo qui a payé. Le président Gbagbo n'était pas... C'est le Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire. De quoi parle l'auteur? Je ne suis pas votre transfuge, hein. Moi, je n'étais pas FPI.
J'ai soutenu des gens qui étaient en prison. C'est de la compassion. Mais si quelqu'un est en prison, que lui te convoque, qu'il veut te mettre en prison, moi je ne suis pas maso, hein. Je vais te répondre à toi clairement. Esprit taillis. Il n'est pas mon président. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand Gbagbo était président. Je vais te le dire. Moi, je n'ai pas peur de dire les mots. Tu comprends? Je ne peux pas être en train de soutenir une personne qui est dans le besoin et puis la personne veut moi me crucifier et puis vous croyez que je suis maso, je vais suivre bêtement la personne. Moi, c'est ce qui se passe sur la toile là. Voilà, vous êtes en train de vous insulter là, étaler vos manquements, vos dessous de culottes. C'est ça là que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai décampé. C'est-à-dire, je vous ai enlevé mon soutien. Ça vous fait très mal au cœur, c'est pour ça que vous m'insultez. Si je n'avais pas de valeur, le fait que je vous ai tourné le dos là n'allait jamais vous faire mal. C'est parce que j'ai de la valeur que vous traînez sur mon mur et que vous avez mal au cœur. Mais moi, je m'en fous de Gbagbo. Je te le dis. Je ne mâche pas mes mots. Mon souffle de vie ne passe pas par lui. Je te le dis. Voilà des gens qui s'insultent là-bas, les sexes des intimités. Et moi, je dois traîner dans cette merde-là. Moi, je ne suis pas éduquée comme ça. Voilà. Je ne suis pas éduquée comme ça. Je ne suis pas éduquée. Donc, je vous laisse, mes amis. C'est mon mur ici, là. J'ai décidé de parler des gens qui m'intéressent. Bonsoir. Je vous laisse. Merci. Faut plus jamais venir me parler des gens pour souiller mon mur. Celui qui veut te conduire à l'abattoir, là, tu ne peux pas prier pour lui. Parce que celui qui veut te tuer, là, tu pries pour que lui aussi il meure. Voilà le vrai point. Je parle de la Côte d'Ivoire, tu me parles de quoi? Quittez, les gars. Et les go, bonne soirée. On va remettre ça. Voilà, merci.